sorties les unes plus violentes que les autres et qui interrogent justement la suite et cette vie des coalitions pourtant annoncée avec grand renfort de publicité lorsqu'on entrait dans cette phase préparatoire à la campagne électorale. Opposition, alliance, ça tire à balles réelles. Pourquoi? Les réponses de nos invités à cette causerie du soir sont attendues. Il est déjà présent David Owono. Il est membre justement de l'ATP, l'Alliance pour une transition pacifique. Il est candidat à la candidature. A signalé qu'au sein de l'ATP, il y a des primaires qui sont annoncées. Ce sont les primaires digitales. Et 8 candidats sont actuellement en lice. À l'issue de ce scrutin, l'ATP choisira son candidat à la prochaine élection présidentielle. David Owono, bonsoir et bienvenue. David Awono. Awono, voilà, Awono, voilà, bienvenue. Bienvenue à Jean-Jacques Zeu. Merci pour l'invitation. Merci également d'ouvrir ce boulevard qui nous permettra d'expliquer certaines choses. On n'a pas envie d'attendre. Est-ce que l'ATP est en vie? Est-ce que l'ATP est en vie? Est en vie. Est en vie. Oui. L'ATP est en vie. C'est vrai que il y avait pas mal de personnes comme le professeur Nkouvandor, monsieur Djokam Tchameni et bien d'autres qui sont partis, mais l'ATP aujourd'hui se tient droit sur ses bottes. Vous avez suivi le professeur Prosper Nkouvandor parlant justement de l'ATP. Il a semblé indiquer que cette affaire-là, c'était un rassemblement pour appeler Paul Biya et avoir un peu d'argent, et que ce n'est pas du tout un projet sérieux. Il a même dit que ce projet-là vraiment ressemblait à l'esbrouf. Est-ce que vous l'avez suivi? J'ai suivi cette vidéo qui circule sur la toile. Il faut dire que c'est le professeur Nkouvandor qui n'est pas sérieux. J'ai beaucoup de respect pour cet éminent professeur de l'université, mais il n'est pas sérieux quand il dit que l'ATP n'est pas sérieux. Ce sont des personnes qui manquent de sérieux qui ont claqué l'ATP, tout simplement parce qu'ils voulaient qu'on adoube un candidat, ce qui n'a pas été fait. L'ATP reste droit dans ses... Alors, vous listez ces personnes. Il y a Nkouvandor lui-même, il y a Djokam Tchameni, il y a même Cabral Libi. Et vous pensez que ces gens étaient venus à l'ATP pensant justement que c'est un boulevard qui leur est proposé et que c'est eux qui allaient conduire l'ATP, c'est ça? Je le confirme, à mon vision. Voilà. Il n'y a pas une affaire d'argent derrière finalement, parce que Nkouvandor insiste sur l'argent, que c'est une affaire pour demander l'argent et peut-être être dans le prochain G20. Il n'y a rien de tout cela. Mais par contre, à l'ATP, nous travaillons, nous dépensons de l'argent pour développer un outil qui permettra au peuple de s'exprimer, c'est-à-dire de choisir par lui-même celui qu'ils aimeraient voir face au président Paul Biya en octobre 2025. Alors, lorsque le professeur Olivier Billet vous a approché, il a approché selon Nkouvandor sur 2 axes. Le premier, mettons-nous ensemble, appelons Paul Biya. L'opposition n'a rien, on a faim, il va nous donner à manger. Vous, qu'est-ce qui vous a été proposé? Je ne pense pas que... je n'étais pas avec le président Olivier Billet et le président Nkouvandor. Bon, à vous. Mais présenter les choses telles que vous les présentez, je pense que... non, ce n'est pas nous qui les présentons, c'est le professeur Nkouvandor qui les a présentés ainsi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est qu'un tissu de mensonges. Donc c'est faux. C'est faux, archi faux. Le professeur Olivier Billet m'a contacté avec un projet. Il y avait, n'est-ce pas, 2 options. Voilà. La première option consistait à organiser une transition avec à la tête le président en exercice, c'est-à-dire le président Paul Biya. Mais dans les débats, cette option a été rapidement balayée d'un revers de la main. On a donc décidé de travailler sur la rupture et la transition refondatrice. Et quand vous faites cette rupture, quand vous décidez de travailler ainsi, Nkouvandor est toujours là? Il a travaillé. Il est même signataire du manifeste. D'accord.
On parlera de ce sujet, vous voyez bien que c'est le deuxième aspect de notre programme, le temps d'accueillir Jean-Yves Bach. Il est maire de la commune d'Atok, il est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais il est porteur d'un mouvement qui s'appelle le mouvement des héritiers. On va retrouver le nom exact avec votre appui d'ailleurs. Mouvement des héritiers du Cameroun. Jean-Yves Bach, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Jean-Jacques Zé, bonjour aux panélistes. Bonjour à tous vos millions de téléspectateurs. Disons donc que je suis le maire de la commune d'Atok, comme vous l'avez dit, et président fondateur du mouvement Les Héritiers du Cameroun, en abrégé H237. 237, oui. Voilà. Les héritiers du Cameroun. Les héritiers du Cameroun, c'est pas difficile à comprendre. Nous sommes tous héritiers du Cameroun. Nous avons reçu ce pays en héritage. Nous ne l'avons pas créé. Et je voudrais bien rappeler une partie de notre hymne national. On dit bien, tu es la terre que nos aïeux, nos parents ont cultivée. Nous travaillons pour te rendre prospère. Un beau jour, nous serons arrivés. En réalité, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre génération qui a créé le Cameroun. Nous l'avons reçu de nos ancêtres, de nos aïeux. Et qu'est-ce que nous faisons donc de ce patrimoine que nous avons reçu? Nous devons donc le protéger, l'encadrer. Est-ce que c'est ce qui est fait aujourd'hui? Bref, c'est un appel à la conscience, à accepter que ce n'est pas nous les initiateurs de ce pays. Mais que faisons-nous de ce pays? Est-ce que la situation dans laquelle nous vivons nous permet d'honorer nos parents? Est-ce que cette situation Est-ce que vous êtes digne de cet héritage? Est-ce que nous sommes dignes de cet héritage? Mais la question la plus importante que nous devons nous poser, c'est quel héritage donc allons-nous léguer à nos enfants, ceux qui viendront après nous? C'est donc ça le mouvement Les Héritiers du Cameroun. Et tout le monde est héritier du Cameroun. Vous avez semblé dire tout à l'heure, vous l'avez dit, je suis le maire de la commune d'Atok, je suis le président de la section RDPC de ma circonscription politique, de nos patrons politiques de ma circonscription. Évidemment, vous comprendrez donc que dans ce mouvement, il y a toutes les couleurs, il y a tous les partis politiques, il y a toutes les associations, il y a même les hommes en tenue, pour dire qu'en réalité, nous sommes tous des héritiers de ce pays. Et nous avons, c'est-à-dire nous avons, comme on parle en héritage, un administrateur des biens qui n'est autre que le président de la République. Parce que le président de la République est le premier héritier. On vous demandera dans la suite de ce programme si ce n'est pas un autre mouvement de soutien au président de la République. Vous aurez le temps de répondre. Mais je vais revenir sur le dernier déploiement qu'on a vu. On vous a vu danser avec des militants à la suite de la nomination du ministre Joseph Lé comme membre titulaire du comité central et chef de la délégation permanente régionale du RDPC à l'Est. Une grosse fête. On a l'impression que cette nomination ou cette double nomination a été particulièrement célébrée là-bas. Pourquoi? En réalité, l'homme que nous célébrons, c'est le président de la République. Vous savez, nous avons reçu beaucoup d'émotions lorsque nous avons appris que le ministre Lé Joseph a été porté à la tête de la région comme premier acteur politique, c'est-à-dire le délégué permanent régional du comité central à l'Est. Alors, vous savez, M. Joseph Lé a ceci de spécial, c'est qu'il n'est pas limité à un arrondissement, il n'est pas limité à un département, il étend ses ailes dans toute la région de l'Est. Et je peux vous dire que ce n'est pas un secret, nous étions même surpris qu'il ne soit pas déjà membre titulaire. Et vous avez vu en un seul temps, le président de la République, qui est au courant de tout ce qui se passe sur le terrain, a voulu donc le gratifier en faisant de lui d'abord membre titulaire du comité central et ensuite patron politique de la région de l'Est. C'était spécial. Nous nous sommes donc levés comme un seul homme. C'était, je crois, mon initiative. Nous avons pu mobiliser plus de 3000 personnes, les images circulent, pour l'accueillir parce que nous avons appris qu'il venait au village. Et au village, c'est notre village. Nous avons voulu lui montrer que nous sommes fiers de cette promotion et que nous sommes ses racines. Un tronc d'arbre, pour être fort, a besoin de solidité, des racines. Nous sommes donc ses racines. Nous allons l'accompagner dans cette mission exaltante que le président de la République, le patron politique, le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais vient de lui donner. Alors vous l'avez dit entre les lignes, que vous êtes surpris qu'il ne le soit pas avant. C'est même la question que beaucoup se posaient. Donc ce monsieur, avec tout le travail de terrain qu'il fait, n'était pas encore au comité central. Il était membre suppléant. Vous savez, la vie est dynamique et le parti Rassemblement démocratique du peuple camerounais avance en s'informant, en récoltant toutes les informations. Je vais vous dire, je vais raconter une petite histoire. Le ministre Lé Joseph, il est l'un des rares ministres de cette République qui a parcouru les 33 arrondissements de sa région.
C'est-à-dire, il a créé un mouvement qui s'appelait les rencontres familiales et fraternelles. Oui. Et j'étais à ses côtés. Nous avons parcouru toutes les 33 communes de notre localité pour aller échanger avec les populations. Mais il y avait une ferveur. Et au-delà de cela, il parvient à faire vivre une plateforme, la plateforme régionale, la plateforme de développement de la région de l'Est. Il est permanent. Il est sur le terrain, matin, midi et soir. Parfois, on se pose même la question de savoir, mais comment il fait cela? Parce on lui a collé deux petits noms là-dessus. Le premier, c'est Energizer. Et le second, c'est Magellan. Magellan. Il y a même un troisième, TGV. Ça va être à grande vitesse. Donc, il est parti au même moment. Parce qu'un ministère comme celui de la fonction publique, avec les différentes révolutions que vous avez suivies tous ces derniers temps avec l'application Aigle, vous voyez donc, à la fois, il est dans ses fonctions de membre du gouvernement, mais à la fois, il est le parent, le papa de toutes les communes, le papa de toutes les sections. C'est-à-dire qu'il est avec nous au quotidien et vous pouvez donc constater que, ayant appris cela à la radio, nous nous sommes levés tous comme un homme. Il était surpris parce que nous l'avons accueilli à l'entrée de son domicile. Voilà, donc c'était une très belle fête. D'accord. On espère qu'il y aura l'épisode 2 de cette fête-là. Voilà. Accueillons Sam Séverin Ango, bien connu dans les milieux de la communication. Il est désormais membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il a annoncé la mise en place d'un groupe de soutien qu'il appelait le cercle de soutien à Paul Biya. Sam Séverin, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, le cercle de soutien à Paul Biya, est-ce que c'était juste un effet d'annonce ou c'est une réalité? Non, en réalité, on aurait pu faire l'annonce officielle il y a 2 ou 3 mois, parce que nous travaillions dessus avec un groupe de personnes au départ. Bon, mais il y a eu quelques dysfonctionnements et on a retardé l'annonce officielle. Donc moi, j'étais déjà parmi ceux qui ont imaginé le projet. Donc aujourd'hui, je pense que vous ne pouvez pas parler d'effet d'annonce puisque on a d'abord toute la légitimité pour cela et en tant que nouveau militant enrôlé depuis le 24 mars 2023, vous avez vu tout ce que ça a pu créer. Mon entrée au RDPC, c'était un gros événement. Donc, ce que j'ambitionne faire aujourd'hui, c'est, je me suis dit comment faire bénéficier à ce parti politique au cours d'une année essentielle, charnière comme celle-ci, toute la notoriété dont je suis bénéficiaire. Parce que moi, je n'arrive pas comme un militant lambda, j'arrive comme un militant tout à fait spécial, qui a la célébrité, qu'il vient mettre au service, vous voyez un peu, de son champion. Donc, il ne faut pas qu'on me compare à tout le monde. Donc, Sam Séverin Ango, à la limite, à moi tout seul, je suis déjà une petite entreprise. Donc, je fais donc don de cela à l'équipe à laquelle j'appartiens aujourd'hui. Je fais don de ma personnalité au président de la République, qui est jusqu'à preuve de contraire toujours à la tête du parti auquel j'ai adhéré il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Et partant également, alors, le secteur de soutien, qui est tout à fait particulier, on en parlera dans le cadre de la thématique qui évoque ces multiples soutiens ou ces soutiens multiformes. Il n'est pas un peu l'adversaire finalement du RDPC? Non, pas du tout. D'ailleurs, bon, vous avez bien fait de formuler la thématique en ces termes-là, cette problématique-là, même si au contour de celle-ci, je crois qu'il faut recadrer. Pour le cas du Serbie, il s'agit de quoi? C'est vrai, on a choisi l'image et la personnalité du chef de l'État pour incarner le mouvement, bel et bien. Donc c'est déjà suffisant pour dire que nous sommes derrière le chef de l'État, qui est le président du RDPC. Mais il s'agit ici d'un mouvement patriotique, d'une association citoyenne, qui a entre autres missions la préservation de la paix sociale au Cameroun, qui est complètement, on peut le dire, enfin à peu près lézardée aujourd'hui, qui est menacée. Donc nous sommes en face quand même de discours irrédentistes qui tendent à nous diviser. Donc en réalité, nous arrivons comme Marx en carême pour tenter de dire aux gens, attention, j'ai bel et bien aimé la formule de tout à l'heure de la part du maire de Yato qui parle de l'héritage. Vous voyez qu'on se rejoint un tout petit peu. Donc il faut que de plus en plus, donc il n'y aura pas un mouvement de trop dans ce sens-là pour en appeler à la stabilité et à la cohésion de notre nation aujourd'hui. Et croyez-moi, moi je ne suis pas seul dans l'affaire. D'ailleurs, même dans votre émission, je suis arrivé avec une forte équipe de personnes qui m'accompagnent parce que nous sommes un groupe de Camerounais de quelques régions du pays qui avons véritablement converger autour de cette même idée. D'accord, vous répondrez à la question tout à l'heure, celle qui est posée dans la thématique. Paul Biya en a-t-il besoin? Le temps d'accueillir le mouvement réformateur et son président Samuel Bilon, qui écoute le voisin très attentivement. Samuel, bonsoir et bienvenue, Monsieur le Président.
Bonsoir, M. Zé. Merci de l'invitation. Je voudrais, avec votre permission, saluer l'ensemble du panel ainsi que vos téléspectateurs. Alors, vous avez regroupé des partis politiques et même la société civile il y a cela quelques semaines autour du code électoral. On n'en parle plus. Vous avez avancé? Écoutez, on ne peut pas dire qu'on n'en parle plus parce que, vous savez, on n'a pas toujours modifié le code électoral, donc on en parle. Nous avions pensé que la session parlementaire de mars, c'est l'occasion de faire évoluer le code électoral pour gagner autant en équité, en transparence qu'en inclusivité. Malheureusement, tel qu'on voit les choses partir, on va passer la session de mars sans arriver à modifier le code électoral, ce qui, pour nous, est très inquiétant, parce que, vous savez, comme nous le disons, nous sommes dans un pays où on interdit aux enfants entre 18 et 20 ans d'aller voter. C'est à peu près 2 à 3 millions de lecteurs. Lorsqu'on sait que le président Biya... On n'interdit pas, ils ne sont pas encore autorisés. Non, on les interdit, on interdit. C'est différent. On interdit. Lorsqu'on sait que le président Biya a été élu seulement avec 2 500 000 voix lors de la dernière élection, on comprend que l'élection est faussée d'avance par cette disposition. Faussée parce qu'il n'y a pas les moins de 20 ans, c'est ça? Parce que vous êtes sûr que ces moins de 20 ans ne voteront pas pour lui. Non, écoutez, le problème, ce n'est pas de voter, le problème, c'est de ne pas exclure. L'inclusivité, c'est une caractéristique d'une élection acceptable par tous. Je dis aussi qu'il est inadmissible, et vous voyez les débats le désordre que ça crée au sein de la nation. Il est inadmissible que lors de l'élection présidentielle, qu'on demande à des candidats des conditions, qu'on impose à des candidats des conditions différentes. Le Cameroun est le seul pays au monde où, pour aller à l'élection présidentielle, tous les citoyens ne sont pas soumis aux mêmes conditions. C'est anticonstitutionnel. Donc, voilà, nous avons pensé que toutes ces dispositions-là pour essayer de garantir la paix, parce que nous sommes sur une ligne crête, il faut le dire en réalité. Donc, pour garantir la paix, nous avons pensé qu'il fallait quand même faire bouger le dossier n'est pas arrivé au Parlement, malheureusement. Il n'est même pas arrivé chez le président, parce que même Mme Damjoye avait posé la question chez l'État. S'il a même vu les propositions qui ont été faites pour améliorer le code électoral, ça va être long, en tout cas, le chemin. Non, écoutez, bon, les histoires des banquets et tout ça, que les gens se racontent n'importe comment, vous savez, c'est pas... Mais la vérité est que même l'ECAM, qui est l'organe en charge de l'organisation des élections, excusez-moi la tautologie, a fait des propositions pour la modification du code électoral. Le RDPC traîne un bloc des 4 fers pour ne pas modifier, parce qu'effectivement, ils savent que l'élection est faussée. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qui ne modifie pas le code électoral? Bon, de toutes les façons, après la session, on va aviser, il n'y a pas de souci. D'accord, accueillons Bakary Ngam Bespaye, le président national du mouvement Cameroun en marche. Vous aurez pu être des héritiers, vous aurez pu être tout le siècle également. Cameroun en marche. Bonsoir et bienvenue, Monsieur le Président, au lendemain de la célébration de la fête du Ramadan. Bonsoir Monsieur Zé, bonsoir chers co-panélistes, bonsoir à tous les sémistes. Je voudrais apporter un petit rectificatif. Ce n'est pas le mouvement, mais plutôt le parti politique. Le parti politique. Le Cameroun en marche, d'accord. Je dis également bonsoir à vos millions de téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, et surtout ceux de la diaspora. Je profite de ce plateau. Comme il y a eu coïncidence aujourd'hui avec l'anniversaire de ma fille aînée, qui se trouve de l'autre côté du pays, pour lui rappeler que son papa l'aime. D'accord. Elle s'appelle Amma. Je lui souhaite joyeux anniversaire et le meilleur. Elle a toute ma bénédiction. Allez, la petite Amma, joyeux anniversaire. Elle a l'âge de voter? Elle n'a plus que l'âge de voter. Chez nous, se marier étant très jeune. Pour la petite histoire, elle est docteur universitaire. Merci beaucoup. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Merci d'être venu sur le plateau. Ça va après le Ramadan? Justement, je continue pour souhaiter bonne fête, puisque nous avons fêté hier une partie de le temps additionnel. Oui. Nous était le calife de temps moderne de notre pays, pour ne pas le nommer, le professeur Suleiman. En principe, on devrait célébrer la fête de fin de Ramadan le dimanche.
Mais il a décidé autrement. Et c'est pour cela que beaucoup de nos compatriotes du Logone Chari se sont retrouvés en N'Djamena. Ils ont traversé, ils ont dit, ok, comme vous nous imposez votre religiosité, ça ce n'est pas l'islam, l'islam c'est la religion de la paix. Et dans les prescriptions islamiques, dès que vous voyez la lune avec témoin, vous devez faire célébrer la fête. Dans le cas contraire, vous continuez jusqu'à 30 jours, parce que le calendrier lunaire, ça s'arrête à 30 jours, 29, 30 jours. D'accord. Mais une personne a décidé autrement. J'ajoute pour dire, je répète encore, l'islam c'est une religion... On a compris, une religion de paix. Vous avez compris, oui. Voilà. Certaines personnes profitent à travers cette religion de paix pour pouvoir diviser les compatriotes. Mais nous mettons en garde ces personnes. Et certains membres du gouvernement doivent faire très attention. Parce qu'il y a eu beaucoup de sorties de la part de nos élites traditionnelles pour attirer leur attention et appeler l'attention du chef de l'État par rapport à cette situation. D'accord. On vous a compris. Monsieur, parlons de ces soutiens multiformes. Paul Biya en a-t-il besoin? C'est la première thématique. Ce soir, je vais commencer par vous. Est-ce que Paul Biya a besoin des soutiens du cercle de soutien à Paul Biya, des presbytes, Jochabi et des mouvements des patriotes à gauche et à droite qui se sont mobilisés au Palais Polyvalent des Sports, qui ont fait une marche au boulevard du 20 mai? Est-ce qu'il en a besoin? Monsieur Zé, je pense que nous ne devons pas faire la politique de l'Autriche. Étant fils de l'un des fondateurs du Parc national de Ouaza, je connais bien l'Autriche. Les Camerounais, je ne sais pas de qui se moque-t-on, du chef de l'État ou bien des autres compatriotes. Que nous soyons le ginkgo, qui peut vivre, c'est une plante qui peut vivre plus de 1000 ans. Que nous soyons l'éphémère. Dès que ça sort de l'eau, ça n'a que 24 heures de vie. Nous sommes tous appelés à partir. Après une quarantaine d'années, moi, vous savez très bien, notre terminologie, c'est le régime quarantenaire. On a beau dire que c'est péjoratif, mais c'est la réalité. Et même le comité, le secrétariat général du RDPC a adopté lors de leur célébration. On appelle pour voter quelqu'un qui a besoin de la retraite. Ceux qui appellent à la candidature du chef de l'État, c'est généralement ceux qui ne sont pas des patriotes, permettez-moi l'expression. Aujourd'hui, ils sont dans telle mouvance politique. Demain, ils sont dans un autre parti politique. Le patriote, c'est celui qui s'oppose au régime en place, c'est ça? C'est ça la définition du patriote? Le patriotisme, c'est mettre devant toute chose l'intérêt de la patrie, de la nation. Nous tous, certains n'ont pas eu la chance d'avoir tout autour d'eux les grands-parents qui ont déjà plus de 90 ans. Mais d'autres, ils ont quand même eu la chance d'avoir ses parents tout autour, peut-être les grands-parents des autres. Ne me dites pas que dans ce pays-ci, qu'il n'y a pas une autre personne qui puisse continuer le travail qu'a fait Monsieur Paul Biya durant la quarantaine d'années. J'allais dire depuis 1962. Ça me rappelle quand j'étais à l'école primaire, j'ai lu l'ouvrage du feu ministre Henri Bandolo, La flamme et la fumée. Je ne comprenais même pas. Mais il y a une partie qui a attiré mon attention. Il disait que lorsque le feu président Amadou Ahidjo entrait dans l'avion pour partir, lorsqu'il avait donné cadeau le pouvoir, il a donné constitutionnellement le pouvoir. Prévu, oui. Puisque c'est lui qui a modifié la Constitution en 1979. Oui. Donc il a donné cadeau. Il dit lorsqu'ils sont partis, tout le protocole, y compris le nouveau chef de l'État, et tous ils étaient figés. Pour eux, le pays devrait s'arrêter. Il a fallu que son Excellence Paul Biya fasse un pas pour que la machine
Se remettre en marche. Alors, le problème, c'est donc quoi? C'est l'âge du président qui est un problème, ou c'est les 40 ans passés au pouvoir qui vous amènent à dire que ceux qui le soutiennent, ils ne sont pas des patriotes? Une autre anecdote. Allez-y, on n'aura pas beaucoup de temps pour les anecdotes. Oui. Voilà. Mais ce sont les réponses. Alors, on n'aura pas beaucoup de temps. Essayons d'être concis. Voilà. Non seulement l'âge, il a fait ce qu'il pouvait faire pendant la quarantaine d'années. Il fut un président ici en Afrique. Quelques mois seulement avant son éviction, c'est-à-dire lorsqu'il est rentré de la Suisse le 22 décembre 1996, il a été ému par l'accueil de sa population, jusqu'à pleurer lorsqu'il faisait son discours. Il ne pouvait pas s'imaginer. 5 mois après, le 17 mai 1997, il s'est retrouvé de l'autre côté. Dans tous les cas, vous avez une élection en octobre. Préparez-la. Nous sommes en train de préparer l'élection. Et j'ai dit... Vous ne refusez pas le droit aux autres de soutenir. Tout le monde a le droit de soutenir. Mais soutenons en mettant devant l'intérêt de la patrie. D'accord. Ne faisons pas de l'hypocrisie. Ne faisons pas... vous estimez que tous ces autres-là sont hypocrites? Mais ils ne sont pas des patriotes. Imaginez-vous quelqu'un, en moins de 5 ans, change 6 mouvements politiques. Vous voulez parler de qui? Vous voulez parler de Sam Sévérin? C'est vous qui le... vous voulez pas être... C'est vous qui condamnez l'hypocrisie. Dites aussi la vérité. Vous voulez parler de Sam Sévérin? Je vais plutôt parler du mouvement ATP. Avant que le on arrivera à l'ATP tout à l'heure. On n'est pas encore à l'ATP. Ça répond également à cette. La question est de savoir si le président Biya a besoin de ses soutiens. Je vais poser la question à Samuel Bilon. Monsieur le Président, est-ce que le président Paul Biya a besoin de tous ses soutiens qui ne viennent pas directement du RDPC? Bon, écoutez, nous sommes en politique. Est-ce que le président Biya a besoin des soutiens? Vous savez, le président Biya a parlé à la jeunesse le 10 février dernier. Quelques semaines avant, il s'est adressé à l'ensemble de la nation, je crois le 31 décembre. Je crois qu'en début janvier, il a reçu les forces vives de la nation et accueilli notamment et reçu aussi le corps diplomatique. J'essaie de dire que le président Biya, s'il veut se représenter, il peut le faire, parce que c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que le président Biya dise que je veux aller au village ou alors je veux encore travailler. C'est ça qui est important. Bon, les gens sont libres de faire des soutiens comme ils veulent, mais est-ce qu'il en a besoin? Au fond, il n'en a pas besoin. Au fond, il n'en a pas besoin parce que la plupart des soutiens, je vais rester sur tous les appels du RDPC, parce qu'en réalité, quand on vit en politique, l'adversaire c'est le RDPC, ce ne sont pas les hommes. Et permettez-moi de faire juste une petite déviation pour dire que hier, sur un média concurrent, j'ai suivi le maire de la ville de Yaoundé dit que ce sont les citoyens de Yaoundé qui jetaient les ordures partout. Donc, il renvoyait donc aux citoyens la responsabilité des immondices qui inondent et des mauvaises odeurs qui inondent. On dit que celui qui jette, c'est quand même identifiable, non? C'est le citoyen qui jette. Maintenant, c'est eux qui ne ramassent pas. C'est ce que le maire a dit. Oui. Mais, quand vous regardez par exemple Yaoundé 3, il n'y a pas un seul conteneur à ordures sur tout Yaoundé 3. Il n'y a pas les bacs à ordures. En précisant que Yaoundé 3 et Yaoundé 6 ont un régime particulier maintenant en termes de ramassage des ordures. Je dis, ce n'est pas la même structure. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans tout Yaoundé, il n'y a pas, sinon il y a quelques exceptions, il n'y a pas de bac à ordures. Donc ça veut dire que le maire veut que les Camerounais dorment avec les ordures dans leur maison. On aurait préféré vous avoir demain parce que c'est la thématique qui sera à l'ordre de... Non, moi je le dis pourquoi. Sur la question du ramassage des ordures. Je suis sur la thématique. Oui. Je suis sur la thématique pour dire que quoi? Pour dire qu'en réalité, les soutiens, toutes les motions que nos amis du RDPC font, les appels à candidature que nos amis du RDPC font, ont un seul but.
c'est éviter le bilan désastreux du RDPC. Parce que le président Biya est, on va dire, l'arbre qui cache la forêt. Il est l'épouvantail qui fait fuir les mauvais oiseaux. Mais c'est le président du RDPC, hein. Il est le président du RDPC. C'est pas comme si on allait prendre un président en emprunt, on est venu le mettre là. Et donc, comme il est le président du RDPC, c'est pour ça que nos amis du RDPC ne peuvent pas enlever les ordures dans les villes. C'est pour ça que il n'y a pas de transport urbain à Yaoundé. Samuel Bilon, vous avez répondu, vous répondez quoi à la question? A-t-il besoin de soutien? Vous avez dit non. Je voudrais enchaîner avec une autre question, peut-être pour mieux vous permettre d'expliquer. À la dernière élection, le président candidat du RDPC finit la course avec 2,5 millions, alors qu'il a eu derrière lui une vingtaine de partis politiques dits G20, en dehors de ses alliés traditionnels. Le RDPC lui-même se vante d'avoir, en termes de responsabilité, de la base au sommet, au moins 3 millions de militants. Mais il termine la course avec 2,5 millions. Pour dire que, est-ce que ces soutiens lui sont finalement utiles? Mais, monsieur, c'est comme si vous ne voulez pas que je dise que ce sont des soutiens hypocrites. Non. Vous ne voulez pas que je dise ça? Vous êtes en train de le dire. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je veux dire que les gens, vous savez, le président Biya a dit, je veux qu'on retienne de moi que je suis l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité au pays. C'est ce qu'il a dit. Mais vous croyez que le RDPC est là pourquoi? Le RDPC est là pour l'accompagner et atteindre ses objectifs. Oui. Mais quand ils ne font pas ça, ils doivent s'effacer. Parce qu'ils ne le font pas. Donc aujourd'hui, ils se cachent derrière les motions de soutien, un peu comme si ils aimaient beaucoup le président Biya, mais ils n'aiment pas. Parce que si vous l'aimez, vous l'aidez à atteindre ses objectifs. Donc il n'aime pas. Le président Biya n'a pas besoin de ce soutien. D'ailleurs, il boude même ce parti. Vous voyez, non? Ça veut dire que il boude le parti? Oui, il le boude. Comment ça? Mais écoutez, il n'y a pas de congrès, il n'y a aucune instance. Ça veut dire qu'en fait, il a compris que ce parti ne lui servait à rien. Donc ces motions de soutien ne servent à rien. Ce ne sont pas ces motions de soutien-là qui vont ramener le président Biya à être candidat. S'il veut être candidat, il va être candidat. C'est ce que j'essaie de vous dire. S'il veut être candidat, il va être candidat. S'il veut aller au village, il va dire que je pars au village. Lorsque le président a dit que je laisse cette affaire-là, beaucoup de gens ont pleuré, les gens ne voulaient pas. Mais il est parti. Donc les motions-là ne servent à rien. C'est le vent. C'est ce que j'essaie de vous dire. D'accord, monsieur le maire. À quoi servent ces différents soutiens? Vous avez déjà le RDPC. Est-ce que vous avez besoin de soutien de Presby, Biabi, Jachabi, Brendabi et consorts? En réalité, nous sommes dans une république. C'est ce que je voudrais rappeler au président du mouvement, je crois, Cameroun en marche. Voilà. Nous sommes dans une république. C'est-à-dire que je me sens très mal à l'aise quand il évoque les questions d'âge. Moi, je suis un républicain. Et je voudrais qu'ils aillent sur le terrain, qu'ils aillent se manifester sur le terrain et qu'ils parviennent à arriver à l'Assemblée nationale pour modifier la Constitution et faire de notre pays qu'il y ait une limite d'âge pour être président de la République. Voilà. Et ayant déjà évacué cela, je voudrais donc vous Je doute fort que vous ayez évacué, même si vous avez la parole. Plusieurs pays qui sont également des républiques mettent la limitation d'âge pour concourir. Vous voulez qu'on mette quelle limitation d'âge? Les États-Unis n'ont pas cette limitation supérieure. Vous rappelez lors de la campagne, pourquoi Joe Biden a fini par désister? Mais ce n'est pas limité dans le texte. Il n'y a pas un texte qui a limité. On s'accorde au moins sur cette question-là. La limitation, elle est minimale. J'ai dit qu'il y a plusieurs pays. Oui, lesquels? Il a parlé de républiques. Lesquels qui disent que... Oui. Joe Biden, on l'a chassé de fait. Voilà. Lui c'est Joe Biden, mais ce n'est pas la Constitution qui a mis Joe Biden de côté. Allez-y, et ici au Cameroun, on va limiter. Comme vous avez dit, lorsque nous aurons le pouvoir, on va limiter. En attendant, notre boussole, c'est la Constitution. Je crois que là, on est d'accord. Très bien. C'est notre constitution. Parce que si vous n'étiez pas constitution que vous modifiez quand vous voulez. Il n'y a pas de souci. C'est modifié parce qu'il y avait la limitation des mandats. Vous avez violé la constitution. Vous me la modifiez quand vous voulez. Ce que je voulais. Cher démocrate, permettez qu'il parle. Ce que je voulais continuer de dire, c'est que dans d'autres circonstances, je vous dirais même à vous-même que votre temps est révolu. Mais par respect, je ne le dirai pas. Vous comprenez un peu? Dites-le. Voilà, les oiseaux. Nous sommes en démocratie. Voilà, les oiseaux volent donc par plumage. Vous m'avez demandé est-ce que tous ces mouvements sont importants. Moi, je voudrais vous dire, nous sommes là en politique. Je vous parle donc comme un acteur politique. Aucune voix n'est négligeable. C'est-à-dire que, tel que notre constitution l'a prévu,
même avec une voix, on peut remporter une élection présidentielle. Donc, dit par exemple ouvertement que vraiment, est-ce que ces appels sont nécessaires? Non, ces appels sont nécessaires. Le président de la République ne se vote pas lui-même. Il est porté par un mouvement, il est porté par un peuple. C'est le peuple qui choisit son leader, c'est le peuple qui choisit son administrateur, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le thème des élections. Mais Samuel Bilon dit que c'est des appels hypocrites, que personne n'a le cœur, personne l'aime en réalité. Je dis, vous avez quelle unité de mesure? Vous entrez dans les cœurs des gens? L'unité de mesure, c'est ce qu'on voit tous les jours sur le terrain. Les résultats. C'est la poubelle. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Vous n'avez pas une unité de mesure pour les résultats que quelqu'un est hypocrite ou bien il est honnête. Et je vais vous dire encore, je vais vous surprendre. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Vous comprenez? C'est un jeu d'intérêt et c'est un rapport de force. Pour le RDPC, c'est ça? Je dis bien que c'est un jeu d'intérêt et un rapport de force. Ça veut dire quoi? C'est pas le service à la partie, c'est le jeu d'intérêt. Laissez-moi finir de parler, s'il vous plaît. Je vous ai laissé parler. Lorsque un parti politique se présente, il a deux principaux objectifs. Accéder au pouvoir et s'y maintenir. Et pour s'y maintenir, il utilise tous les moyens nécessaires, légaux, pour s'y maintenir. Et c'est ce que le RDPC fait. C'est ce que le RDPC fait. Et je voudrais quand même que les Camerounais apprennent à respecter les avis des autres, les choix des autres. Si je me lève ce matin, je dis je soutiens le président de la République, ça ne doit pas vous gêner. Battez-vous, trouvez des arguments nécessaires pour convaincre d'autres personnes à ne pas choisir le président de la République. Mais justement, ce sont nos arguments, monsieur le maire. Ce sont nos arguments. On a posé la question tout à l'heure à Samuel Bilon. Sur le plan comptable, on semble ne pas beaucoup lire l'impact de ces soutiens-là. Si vous avez vous-même 3 millions de personnes qui sont susceptibles de vous donner la victoire, mais à la fin vous terminez avec 2,5 millions. Vous avez 20 partis politiques qui disent être vos soutiens, le chiffre n'est pas du tout bon. Non, vous savez, bon, est-ce que sur le plan comptable c'est utile? Non, je voudrais dire, c'est difficile d'analyser. Je suis spécialiste en statistique et voilà. Pour vous dire que c'est difficile d'analyser le sujet de la sorte. Le problème du peu de votants, c'est qu'en réalité, nous avons encore un problème de culture politique. Vous voyez? Nous sommes encore à un niveau au Cameroun où on va supplier les gens à aller s'inscrire sur les listes électorales. C'est l'un de nos objectifs dans le mouvement des étudiants du Cameroun. Dire aux Camerounais, aux citoyens que pour participer à la bonne marche, comme il a parlé de la marche du Cameroun, pour participer à la bonne marche de votre pays, inscrivez-vous et allez faire valoir votre choix. Ce n'est pas vous asseoir sur les plateaux de télé. Mais je vais vous faire une petite confidence. Moi, je suis très mal à l'aise de me retrouver sur ces plateaux avec des gens qui disent qu'ils sont présidents de tel mois, présidents de tel mois. Ces mouvements, on ne les connaît que sur vos plateaux de télévision. Je suis désolé. Nous qui venons de la forêt, nous ne les connaissons pas. C'est-à-dire, vous arriverez par exemple chez moi, à Atok, vous dites par exemple le mouvement En Marche. Mais qu'est-ce que le citoyen lambda en sait? Il ne s'intéresse pas à ça. Il ne s'intéresse pas à ça. Ils ne sont pas au contact des populations. Ils sont là, les gens sont là à se plaindre tous les jours. On n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça. Je vous dis, c'est le peuple qui choisit. Et respectez le choix du peuple. Si vous n'êtes pas capable, parce que vous aussi, vous êtes capable d'amener le peuple à aller s'inscrire sur les listes électorales et aller voter. Ne parlez pas de 2 millions et accuser un seul parti. Les mouvements se mettent ensemble. Vous parlez des partis politiques, des mouvements qui se mettent ensemble pour appeler le président de la République à se positionner, parce que je n'ai même pas bien compris votre thème. Est-ce que c'est le soutien à la candidature ou bien c'est le soutien de l'homme, celui qui a pris les rênes du pays pour l'accompagner dans l'atteinte de ses missions? Alors, nous en parlons de soutien multiforme. Voilà, ce soutien donc multiforme, c'est que nous avons l'obligation, lorsqu'on a élu un homme à la tête du pays, de le soutenir. Moi, je le dis toujours à mes frères au village, moi je suis le maire de la commune d'Atok. Si vous prenez du temps, peut-être à me critiquer, à dire qu'il n'a pas conçu un forage, il n'a pas conçu des routes, et vous ne faites rien pour m'accompagner, mais ce n'est pas moi qui perds. C'est la population qui perd. Donc nous gagnerons tous à nous mobiliser autour de l'élu pour qu'il atteigne ses objectifs. Mais nous voyons plutôt le contraire chez nous ici. C'est-à-dire que les gens se retrouvent dans des mouvements, sincèrement, qui n'existent pas. Qui n'existent pas, des mouvements de fête comme ça, qui n'existent pas, et dont on ne comprend pas l'impact sur le terrain. Nous restons donc fidèles à nos objectifs, comme je l'ai dit au départ. D'accord. Alors, David Aono, vous avez la parole. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez appelé. Non, Monsieur le maire ne vous a pas posé de question. Non, il a vous aurez le temps de réagir. Directement avec le mouvement politique. Permettez qu'on avance et que les autres prennent la parole. Alors, la région de l'Est, à quelle population par rapport à la région de l'Est? Monsieur le Président, je suis originaire de l'Est. Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Campagne uniquement en Marois. Monsieur le Président. Vous comprenez? D'accord, c'est bon, vous avez répondu. La politique, ce sont... Monsieur Jean-Jacques, non, permettez qu'il... Ce sont les jeux d'échecs. D'accord. De l'Est, population de l'Est. Vous êtes à combien de régions de l'Est? Monsieur le Président. Ce sont des Camerounais.
Monsieur le Président, vous êtes à combien? Nous Monsieur le Président n'écoute pas. Il y a le pour la marche. Monsieur le Président, non. Monsieur le Président, c'est bon. Monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous battons pas, nous sommes nombreux. D'accord. Un seul village de l'extrême nord fait toute la population de la région de l'Est. Voilà les tribalistes. C'est bon, vous avez dit ce que vous avez à dire. Nous sommes tous des Camerounais. D'accord. Vous n'êtes le président et considérez qu'ailleurs ils ne sont pas peuplés, vous n'irez pas faire campagne. Non, monsieur le Président. Monsieur le Président. Il a dit une seule voix gagne. Et c'est pour vous dire que à l'extrême nord. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Dites ce que vous voulez. D'accord. On peut gérer ce pays. Je peux parler maintenant. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Sans toutefois rappeler que nous sommes plus nombreux. D'accord. Vous qui? Monsieur le laissez, c'est bon. Les originaires de l'extrême nord. Est-ce qu'on peut nord. maintenant avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Même chez vous, Monsieur le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, permettez qu'on avance. C'est une émission. Oui, c'est une émission. Oui. On n'est pas sous l'arbre ici. Non. Non, mais c'est une émission. Respectez l'émission. Il faut qu'il nous respecte également. Alors, quand on dit qu'on gagne avec une voix, il n'a pas parlé de l'extrême nord. Non, il a parlé ici comme ça. Non. Il a parlé. Ce ne sera pas dit comme ça ici. Non, il a parlé de notre région. Que c'est sur les plateaux de télévision seulement. Il l'a dit. Et où le rapport avec la région? Votre parti, c'est la région? Non. Non, mais il faut arrêter ça. Monsieur le Président, Non. Voilà, il faut arrêter ça. Quand on dit qu'on gagne avec une voix, c'est qu'on est dans une élection à majorité relative. S'il vous plaît, si vous ne voulez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre quand vous parlez aussi. Je suis incapable de comprendre ça. Je ne parle pas la langue nationale. Si vous comprenez pas la langue nationale. Lui, quand on gagne dans un scrutin au Cameroun, on ne gagne pas forcément à la majorité absolue. Ça veut dire que même avec une voix, vous gagnez. Et on n'a pas cité votre région. Je suis désolé, on parle des partis politiques ici. David Awono, pour revenir justement au sujet, il y a la question, est-ce que le président Biya a besoin de ses soutiens? Avant de répondre à votre question, je vais appeler tout le monde au calme. D'accord, merci. Merci. Même si M. Bakary ne peut pas répondre tout de suite à M. Lors de son tour de parole, il peut prendre quelques secondes pour lui répondre. Alors, et à M. le maire, justement, M. le maire disait qu'il y a une faible culture politique oui. Dans notre pays. En 40 ans, c'est la faute de qui? S'il y a une faible culture politique dans notre Vous pensez que c'est la faute de qui? C'est la faute, n'est-ce pas, de l'ordre gouvernant qui aurait dû faire quoi? Qui voudrait, n'est-ce pas, que la population, que le peuple se désintéresse de la politique. Ça lui permet, n'est-ce pas, de se maintenir. Pour revenir donc à votre question, soutien multiforme, Paul Biya en a-t-il besoin? Rappelons que le 24 mars dernier, le 40e anniversaire du RDPC a été célébré avec faste sur toute l'étendue du territoire national. Et même plus loin. Dans les 360 arrondissements, les festivités se sont soldées en point d'orgue par des motions de soutien. Oui. Et bien avant, on se souvient que le SGPR a sillonné quelques localités, probablement en quête de soutien. On l'a vu à l'extrême nord, on l'a vu à Douala, on l'a vu même chez moi, dans ma Léquier natale. Alors, est-ce que le président Paul Biya a besoin de tous ces soutiens? Je dirais non et oui. Allez-y. Tout d'abord, non. Le président de la République n'a pas besoin de tous ses soutiens parce qu'il a le soutien de l'administration. Nous avons, n'est-ce pas, par exemple, les préfets qui sont nommés par le président de la République, les sous-préfets, qui le soutiennent. Ils ne sont pas des arbitres neutres du jeu politique. Vous dites que les préfets et sous-préfets ne sont pas neutres? Je l'ai dit. Vous avez des éléments pour cela? Vous avez vu l'autre jour comment, dans un arrondissement, on empêchait à Cabral Libye de tenir une réunion. Comment on démontait des tentes. Encore que l'image des tentes n'est pas réelle.
on n'a pas démonté les tentes du PCRN. Il y a un éclairage là-dessus. C'est les manipulations des réseaux sociaux. Merci pour cette mise au point. Oui, c'est pour cela qu'on est là. Donc, en dehors donc du soutien de l'administration, nous avons le soutien de l'armée. C'est le président de la République qui nomme les généraux et il les met au petit soin. Notre armée est acquise à la cause du président actuel. Nous avons le soutien de la justice. C'est le président de la République qui nomme les magistrats. C'est lui le magistrat suprême. D'accord. C'est lui qui nomme le président du Conseil constitutionnel. Et tous ces gens ne jouissent pas de leur propre jugeote. Ils n'ont pas le libre choix, c'est ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils ont n'est-ce pas? Non, vous le dites ou vous ne pensez pas? Je le dis. D'accord. Autre chose, le président de la République a le soutien de l'opposition. Comment ça? Autour du président de la République, il y a des gens qui se disent opposants et qui font partie de la majorité. Mais là, c'est une partie de l'opposition, pas de l'opposition. La majorité présidentielle Soyez précis. est officielle. On sait qui est de la majorité présidentielle, qui ne l'est pas. Mais ils se disent quand même qu'ils sont des opposants. Non, ils ne sont pas opposants. Quand vous êtes de la majorité présidentielle, vous ne pouvez pas être opposant. Majorité présidentielle, c'est majorité présidentielle. C'est un regroupement autour du... Vous pouvez pas, c'est contradictoire, vous ne pouvez pas être opposant et être... De la majorité présidentielle. Voilà. Sauf que ce sont des personnes... Parce qu'ils ont leur propre parti qui sont considérés comme des opposants. Ce sont des personnes qu'on a vues militer dans l'opposition qui se retrouvent de l'autre côté. Mais ils ont évolué, monsieur. Ils ont évolué. Ils ne sont plus dans l'opposition. Vous ne pouvez pas être en soutien au président et être dans l'opposition. C'est contradictoire. Et je vais enfoncer le clou en disant que l'opposition est également en soutien au président de la République, en ce sens que l'opposition qui ne se retrouve pas dans les 360 arrondissements de notre pays est incapable de présenter un front uni. Ce qui pouvait, n'est-ce pas, sauver l'opposition. C'est ce qui me fait donc dire que le président de la République n'a vraiment pas besoin de tous ces soutiens. Donc, il en a déjà, il n'en a pas besoin. Mais d'un autre côté, il a besoin de tous ces soutiens. C'est la dialectique. Ces soutiens permettent au président de la République de résoudre un problème réel. Lequel? Le problème de légitimité. Il n'y a pas un problème avec la légalité, parce que la constitution que nous avons actuellement autorise au président de la République de se présenter comme candidat. Mais il y a un problème de légitimité. Quand on essaie d'écouter le peuple, il y a, n'est-ce pas, de la grogne. Le peuple ne veut pas... C'est qui le peuple? C'est aux urnes qu'on mesure. C'est qui le peuple? C'est aux urnes. C'est pas dans les commentaires. C'est qui le peuple qui grogne alors que vous avez ces multiples appels? Les urnes, c'est la légalité, la légitimité. Allez-y, on vous écoute. Comment est-ce que vous ressentez cette grogne du peuple? Allez dans les réseaux sociaux. Oh là là. Allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir, vous allez entendre, vous allez constater que le peuple n'est pas d'accord que le président se représente. Ça vaut moins que c'est le terrain de la manipulation là-bas, les réseaux sociaux. Pas forcément. Vous n'avez aucun indicateur qui vous identifie ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Pas forcément. Vous avez des gens qui ont 200 profils seuls. Ouais. Même le pouvoir en place, c'est que... D'accord. Donc il y a grogne, vous le ressentez à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai, en gros, vous avez écouté presque tout le monde sur la question. Paul Biya, en a-t-il besoin de ces soutiens multiformes? Et quand on en parle, on va au-delà du parti, on va au-delà du RDPC, ces autres soutiens qui sont enregistrés, les jeunes patriotes par-ci, les mouvements de ci par-là, votre mouvement également. Est-ce que ce n'est pas de trop? Est-ce qu'il en a besoin? Non, je crois que cela va de soi. Il en a très largement besoin. Il a bel et bien reconnu qu'au niveau de la légitimation de sa présence encore à la tête de l'État du Cameroun, je pense que il est bon que ça se sache, qu'on dise que le président est aimé
pas seulement des Camerounais de la base, mais une catégorie de Camerounais qui appartiennent à l'élite. Je voudrais assez rapidement d'abord évacuer quelque chose qu'il a formulé, M. Aono, en indiquant que c'est le pouvoir qui serait responsable de quelque forme de turpitude. J'essaye de caricaturer de l'opposition. Non, je ne pense pas qu'on doive regarder la chose sous ce prisme-là. Pour la seule et bonne raison que si on prend juste le cas des dernières élections de 2020, on a eu un parti politique de l'opposition qui avait toutes les chances de l'emporter largement, tout au moins d'avoir un nombre important de représentants, que ce soit au niveau des communes ou bien au niveau de la représentation parlementaire, mais qui a choisi, contre toute attente, délibérément de ne pas y aller. Et aujourd'hui, on est en train de nous bassiner avec des contorsions dans des discussions de type juridico-légal, où on fait un juridisme de mauvaise loi pour tenter de nous dire que vraiment le champion de ce parti-là mériterait d'aller à l'élection présidentielle. Sachant que d'ailleurs, lui-même, il avait, au soir de l'annonce unilatérale de cette décision, que un peu maladroite, reconnu que précisément en n'allant pas aux consultations, son parti n'aurait pas la latitude de se présenter à la prochaine élection. Il l'a dit, M. Maurice Kamto, je prononce son nom ici. Donc vous ne pouvez pas, donc c'est la faute au parti politique MRC si aujourd'hui un parti de premier plan comme celui-là, arrivé deuxième à la dernière élection, n'est pas en capacité d'aller à la prochaine élection. Et nous, Jean-Jacques Zé, permettez-moi de recadrer un tout petit peu. Nous, les Serbes, nous arrivons pourquoi? Pour précisément répondre à ce type de problématique. Nous arrivons en réponse aux gens de la brigade anti-Sardinard. Parce que le climat social est quand même assez tendu, reconnaissons-le. Nous, on n'est pas là pour venir dire voter Paul Biya. De toutes les façons, oui, peut-être qu'il n'en aurait pas besoin qu'on vienne encore dire que voter pour lui, parce que très largement, il a les faveurs des pronostics. Mais nous venons en réponse, en opposition à ceux qui promettent le chaos au Cameroun. Nous venons en opposition à ceux qui, comme l'a indiqué le président du Cameroun Amash tout à l'heure, tentent de nous dire que c'est l'extrême nord qui est majoritairement constitué de Camerounais. On ne veut pas de ce type de discours. Nous venons en opposition à ceux qui... Moi, je vous ai laissé parler allègrement, donc je ne veux pas être détourné. Non, je comprends très bien, parce que je suis relativement intelligent au-dessus de la moyenne. Je n'ai pas de votre intelligence. Je voudrais indiquer que nous sommes là pour barrer la route à tous ceux qui pensent que ce pays ne mériterait pas de connaître la paix au lendemain de Paul Biya. Et nous avons choisi Paul Biya comme égérie, comme figure de proue de notre mouvement. Pourquoi? Parce que c'est précisément lui, à l'observation, qui a réussi quand même, assez magistralement, à nous maintenir dans cette cohésion que nous avons aujourd'hui. Vous savez, on a eu la chance de parcourir d'autres nations. Et aujourd'hui, peut-être qu'à l'époque aussi, j'avais une autre vision, mais de l'intérieur, j'ai la latitude de m'apercevoir aujourd'hui que il y a quelques dysfonctionnements, Monsieur Bilan. Je peux le reconnaître, vous et moi, on a eu le temps d'en discuter de temps en temps. Mais sachez-le, s'il y a quelques limites et approximations sur tel ou tel sujet, ce n'est pas Paul Biya qui a généralement demandé à certains qui sont dans son entourage. Et là, je peux vous rejoindre. Il y en a qui ne font pas suffisamment le job. Mais qui, lorsque arrive le 24 mars, rentrent au village pour dire que Paul Biya est notre champion. Comment vous pouvez comprendre que par 2 fois, il y a 2 années successivement, le même président de la République arrive et il dit, entre Bolova à Komde et Kribi, il y aura le démarrage des travaux de bitumage. Nous sommes 3 ans plus tard aujourd'hui à faire mentir le chef de l'État. Est-ce que c'est sa faute? Il y a des ministères sectoriels, comme le MINEPAD, le ministère des Travaux publics, et bien d'autres, qui sont chargés d'implémenter la parole présidentielle. Il ne leur a pas demandé de faire piétiner ce projet. On peut en citer beaucoup d'autres aujourd'hui. Mais nous, on défend Paul Biya aujourd'hui en estimant que ce n'est pas de sa faute parce que nous voulons minimalement conserver ce bel héritage que nous avons parce que le Cameroun, c'est une nation d'intelligence, c'est une nation de talent dans tous les domaines. Regardez au niveau de la culture, au niveau du monde de la communication, au niveau du journalisme. Nous avons des ressortissants camerounais qui excellent dans tous les domaines.
Aujourd'hui, donc, il faut préserver ce bel héritage. Le sport, merci, monsieur le maire. Aujourd'hui, j'en parlais dimanche dernier sur un plateau parlant des lions indomptables qui doivent être protégés. Le sport camerounais est reluisant aujourd'hui. Il y a des très belles étoiles. Des très belles étoiles, effectivement. C'est clair. Vous n'avez pas honte de ce que non, ce qui n'est pas dit qu'on n'a pas de belles étoiles. On a des références mondiales en matière de sport, ça ne se discute pas. Alors, on a des talents mondialement reconnus et célébrés. Voilà. Voilà, tout à fait, ça n'a pas je voudrais rappeler pour terminer quelles sont les missions essentielles du mouvement que nous portons aujourd'hui avec une équipe de personnes déterminées. La question c'est aujourd'hui, ce mouvement, est-ce qu'il n'est pas de trop? Est-ce qu'il n'est pas un mouvement mapartiste où Sam Severango veut également prendre position et peut-être récolter quelque chose? Non, d'abord, je vous ai dit, ce n'est pas une affaire de Sam Severin intuitif personnel totalement. Hein. Bon, je suis entouré de personnes. On va d'ailleurs, dans moins de 24 heures, dévoiler le listing des personnalités qui sont partie prenante de cette opération et de ce projet. Donc, en réalité, les missions essentielles se résument en 2, 3 ou 4 ou 5 choses qui sont, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, comme je l'ai déjà indiqué d'ailleurs, aujourd'hui, d'aller, on va le dire, à la préservation des valeurs de la République. Donc c'est un mouvement citoyen davantage. Ça veut dire qu'on ne peut pas y retrouver que des militants du RDPC. Au niveau de la mobilisation, les équipes du RDPC au niveau des sections, des sous-sections sont bien outillées. Hein. Alors rassurez-vous, pour mobiliser le moment venu. Même au niveau de la communication, au niveau du comité central. Mais nous avons également nos moyens et nos outils. Et je rejoindrai le maire également sur ce coup parce que j'ai entendu des choses depuis quelque temps où des gens pense que on serait de trop. Non, il n'y a pas une voix qui serait de trop pour soutenir le président. Donc, quelle que soit la décision qu'il prendra lui-même, Paul Biya, il y va ou il n'y va pas. Nous serons là pour dire que il nous a légué un bel héritage, nous devons l'accompagner et nous devons nous mettre résolument derrière la philosophie qui est la sienne. C'est-à-dire qu'il a réussi à préserver le bel équilibre à travers, on va le dire, une répartition égalitaire et à peu près juste, on va le dire, des responsabilités au niveau de la République. D'accord, vous allez parler tout à l'heure les deux présidents. Bonsoir, le grand journaliste. L'émission est très instructive. Le monsieur en veste noire et cravate bleue dit des choses pertinentes, mais qu'il respecte et respecte aussi les panélistes qui suivent l'émission. Merci, le message est bien passé. On prend rapidement 2 ou 3 messages. Monsieur Ango, votre vagabondage politique vous a envoyé hors jeu. Paul Biya n'a nullement besoin de votre soutien. Simon de Nkwaban dit que vraiment, vous parlez d'un parti à un autre. Justement, ça fait partie aussi de la culture, de peu de culture. Il y a d'abord, je voudrais, ça me donne d'abord l'occasion de rappeler quelque chose. Parce que là, vous avez été les choses ne doivent pas se faire seulement sur les plateaux de télévision. Vous aviez un homme politique en France qui s'appelait Florian Philippon, dont on a conseillé le nombre de passages télé comme ayant été un homme politique brillant sur les plateaux de télé. Ça se passe à la télé et à la radio. Donc moi par exemple qui suis un érudit, on va le dire quelqu'un qui connaît bien le milieu, bon moi j'utilise cela à bon escient. Maintenant il n'y a pas de vagabondage parce que le Serbie n'est pas un parti politique qui a été créé. Donc les gens confondent en même temps. Je suis déjà dans le RDPC, à l'AC, au RDC. Justement, non, ça c'est du passé ça. Je suis militant du RDPC, de la section Villa Centre 1. Voilà, c'est tout. Bon, pour le reste, on peut s'adonner à autre chose et il faut bien que les gens le comprennent. C'est politiquement correct. Voilà. Alors, pourquoi vous riez quand on parle de vagabondage politique? C'est vous qui avez commencé l'affaire. Ça fait partie également de la démocratie. La liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer à tel ou tel mouvement politique en tenant compte du contexte. De choisir aujourd'hui et de ne pas être là demain. Être ailleurs. D'accord. Monsieur Eusé, s'il vous plaît. Vous prenez la parole. Pour l'intérêt de la patrie. Oui, la patrie. Il faut que je reformule ma pensée. On ne s'est pas compris avec monsieur le maire. D'accord. Monsieur le vous maire. comprenez également qu'on a levé un peu le ton. Oui. Allons-y pour l'intérêt de la patrie. On baisse le ton. Monsieur le maire avait dit quelque chose de très pertinent. Nous sommes dans un système de la majorité relative à l'élection présidentielle. Il suffit d'une seule voix pour gagner. Et par la suite, il a fait savoir que certains mouvements politiques ne sont connus que sur les plateaux. Mais il a oublié de dire, moi j'ai rappelé le cas de l'extrême nord. Pourquoi je l'ai fait? C'est parce que leur propre champion, c'est pas parce que je suis originaire de l'extrême nord. C'est parce que leur propre champion nous a montré qu'on était assis
sur Egni en Nord. En 2018, le seul déplacement qu'il a eu à effectuer, sans tribalisme, c'était à Maroua. Pourquoi? Parce que vous êtes nombreux et qu'il se dit Bien qu'il faut, sûr. il faut capitaliser. Il faut Alors, le maire capitaliser. disait juste qu'on ne vous connaît pas ailleurs et qu'il ne faut pas rester Et seulement moi, quand je dans cet parlais, ailleurs-là. c'est dans ce Il faut contexte. donc descendre Nous sur le terrain. ciblons. Nous Oui. n'avons pas les moyens financiers du RDPC. Mais vous n'avez pas gagné une élection si vous n'arrivez même pas à l'Est. Arrivez aussi à l'Est, J'ai dit les moyens financiers, parce que dans le RDPC, je suis fonctionnaire depuis une quinzaine d'années. J'occupe un certain poste de responsabilité. Oui. Je ne veux pas le décliner ici. Donc c'est une question de je moyens. connais, Oui. je Vous voulez connais la gérer le vérité. Cameroun, S'il vous vous plaît. voulez gérer le Cameroun, S'il vous pas plaît. votre village. Oh. Quand il est allé à l'extrême à Maroua, il a mis 15 minutes. D'accord. C'était pour gérer seulement Maroua. On vous a compris. On vous a compris C'est maintenant. pour dire On vous a que compris, nous oui. ciblons là où il y a Ça peut nos fiefs. porter, là où il y a le fief. Exactement. Donc vous êtes un parti Exactement. des fiefs. Vous avez... Nous ne sommes pas vous n'êtes un pas un parti parti national. bastion. Vous n'êtes pas un parti national. Nous sommes un parti national, mais nous ne sommes pas un parti bastion, comme on le dit en droit. D'accord. Non, on a compris, monsieur le maire, on a compris. Et Merci, il a monsieur suffisamment expliqué, on a compris comment son parti fonctionne. Bonsoir. Dans ce pays, on se connaît au bout des doigts. En réalité, tous ces soutiens sont des nombrilistes et chacun affiche son soutien pour ses intérêts personnels, raison pour laquelle personne ne veut qu'un opposant prenne le pouvoir. Mais s'il prend le pouvoir, il aura également les soutiens, non? Ça marche comme ça dire que tu nous connais à moitié. Si quelqu'un d'autre arrive, les gens vont aller de son côté également, mais ils oublient qu'une personne n'est éternelle et que c'est Dieu qui donne le pouvoir et il prend quand il veut. Il donne aussi à qui il veut quand il veut. Mais je me demande juste quand un opposant prendra le pouvoir, ces gens iront où? Ce n'est pas compliqué, c'est la politique. C'est la politique. Non, le pays ne souhaite pas des chasses aux sorciers. Il faut comprendre qu'on est en politique. Oui. On peut changer aujourd'hui. Tout le monde peut être seul. Voilà un exemple concret à côté Oui, de nous. l'exemple. Monsieur Sam Sévérin, Ah bon? hier il était dans... C'est vous qui avez dit, vous avez cité le nombre de partis qu'il a parcouru. Vous ne les connaissez pas. C'est vous qui venez de citer. D'accord, président Bilan. Non, attendez. Président Bilan. Si je suis évoqué, il ne faut pas laisser passer. Donc ça c'est sera important. comme ça. C'est la communication. Non, mon cher président. Sam Sévérin, en gros, c'est d'abord un journaliste, chroniqueur de sport, même Je à la vous base. connais pas. Vous comprenez? Donc, moi, je suis arrivé à la politique parce qu'il y a beaucoup de médiocrité là-dedans, dans les rangs de l'opposition. Il n'y a pas beaucoup de leaders charismatiques et tout, donc j'ai voulu donner un peu de, on va dire, de ma personnalité. Précisément. Donc, je ne suis pas un homme politique à la base, professionnel. Je suis un communicateur. Et vous avez donc aujourd'hui, je n'ai pas à adhéré à parti. Non, il y a eu juste au passage, on pourra évoquer le MRC. Et puis j'ai été président de la nationale de feu Abel et Yinga. Parce que au sein des équipes de Nao, de Akeremuna, je n'étais pas enrégimenté là-bas. Donc moi j'étais un porte-parole. Alors la question qui revient lorsqu'on parcourt les messages, il faut bien informer les c'est gens. une question de nombrilisme. On dit que ces gens, c'est des nombrilistes. On dit que ces gens ne sont pas sincères, ceux qui engagent ces soutiens au président. Ce sont des Camerounistes. Est-ce qu'on peut envisager autrement une élection sans enregistrer ce genre de soutien? Monsieur, permettez d'abord que je revienne avec votre permission sur les propos de monsieur le maire. Encore? Oui, parce que je crois que je ne vais peut-être pas m'emporter, Oui, mais quel point? je pourrais aussi bien m'emporter. Mais vous savez, le mouvement réformateur est représenté dans les 4 départements de l'Est. Ah bon? Nous avons 4 comités départementaux à l'Est. Nous ne sommes pas encore peut-être certainement à top. Mais la façon dont M. le maire le dit est un peu méprisante. Et c'est une façon un peu arrogante. J'ai compris pourquoi le président Bakary s'est un peu emporté. Mais pourquoi vous ne prenez pas ça comme un conseil? Qu'essayer d'être présent sur le terrain. Non, ce n'est pas un conseil. Essayer d'être présent sur le terrain. C'est méprisant. Et c'est surtout malvenu parce qu'en réalité, le RDPC est un parti qui a hérité du parti unique. Ça veut dire que au départ et jusqu'à aujourd'hui, c'est un parti État qui a été subventionné à fond
par l'État. On a longtemps dit donc ça veut dire qu'en réalité, quand on est d'État. Oui, c'est un parti État. Donc ça veut dire que quand on parle de la représentativité, il faut que les gens, nos amis du RDPC, soient un peu humbles. Monsieur Bilon, qu'est-ce qui vous gêne quand on vous dit que vous n'êtes pas présent sur le terrain? Qu'est-ce que vous gêne? Est-ce que c'est pas vrai? Je viens de vous dire que le mouvement réformateur a 4 comités départementaux à l'Est. Vous pouvez vérifier. Donc au niveau des chefs de département, des 4 départements. Vous pouvez, oui, parce que le département couvre. Ça veut dire que nous n'avons peut-être pas encore une structure. Mais je ne sais pas si monsieur le maire a gagné parce qu'il n'avait pas d'adversaire. Si c'est parce qu'il a gagné parce qu'il n'avait pas d'adversaire, je crois que prochainement... Vous annoncez prochainement des adversaires. Voilà, monsieur le maire ne va pas gagner. Vraiment pour répondre à votre question. Oui. Pour répondre à votre question. Vous savez, le président Mahamadou Issoufou, lorsqu'il avait dit qu'il n'allait pas faire le 3e mandat, il y a eu certains plaisantins au Niger qui se sont amusés à faire des motions de soutien, des appels à candidature. Il les a emprisonnés. Vous comprenez? C'est ce qui reste au président Biya à faire aujourd'hui. Parce que les gens se moquent de lui en réalité. Vous ne pouvez pas appeler chaque jour quelqu'un à la candidature de quelqu'un et au moment de travailler, vous ne travaillez pas. C'est ça le problème. Parce que les gens sont libres de dire que oui, nous voulons qu'il soit candidat. Mais vous, ok, il a gagné les élections. Qu'est-ce que vous avez fait de cette victoire? C'est ça le problème. Les gens appellent à la candidature du président Biya, pas pour le bien de la nation, mais pour leurs propres intérêts. D'accord. Allez, tout en donnant la parole à monsieur le maire, je veux rapidement lire un message qui vous titille un peu. Demander au maire, est-ce que lui-même ne peut pas être candidat au RDPC? Est-ce que ce n'est pas une honte qu'un jeune comme lui vienne sur le plateau, aussi important plateau, soutenir un candidat de 93 ans? La seule façon de sauver le RDPC cette fois-ci est tout simplement de changer le candidat naturel du RDPC. Signer l'artiste, musicien, auteur, compositeur, le guide africain. Ouais, c'est bien, je voudrais répondre directement parce que le guide africain, sûrement, a plus de 35 ans. Il peut également être candidat. Alors, ce que je voudrais dire, non, simplement, il peut être candidat. Donc, c'est très facile de dire aux autres que tu peux être candidat. Pourquoi tu n'es pas candidat? Je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Nous sommes dans une république. Et dans une république, apprenons à respecter le peuple. Le peuple. Parce que cette façon de condamner l'administration, de condamner ceux qui ont la volonté de changer quand ils trouvent qu'ils sont allés à gauche n'était pas bien. Ce n'est pas bien, excusez la tautologie. C'est pas bien. Ça veut dire quoi concrètement? Et je ne voudrais pas que cela passe sans que je ne réponde. Je voudrais dire au président du mouvement En Marche. Moi j'ai des enfants chez moi qui s'appellent Mamnou, qui s'appellent Maï. J'ai même des enfants, mes neveux qui s'appellent Maou. Ma petite soeur directe qui m'a suivi a épousé un fils de Maroua. Elle a des enfants, 4 enfants. Donc, ça me fait très mal aux oreilles quand j'apprends que chez nous au nord, chez nous ceci. Ce que notre président... Jusqu'à présent, il ne m'a pas compris. Il n'y a pas de problème. C'est mon niveau d'intelligence. C'est lui qui a d'abord parlé d'Atok. Voilà. Moi, je sais pas. C'est lui qui a commencé par parler d'Atok. Je vous dis encore. Vous avez parlé de mon niveau... Laissez-moi parler. Mon niveau d'intelligence ne me permet pas d'accepter cela. Parce que ce que le président de la République a pu faire, je voudrais remercier ce que Séverin a dit tout à l'heure, c'est nous mettre dans une parfaite intégration nationale. Je vous dis, dans les bureaux de vote de l'extrême nord, vous trouverez toutes les tribus. C'est-à-dire les bureaux de vote et les CAM ne choisissent pas que tel est l'extrême nord, tel n'est pas l'extrême nord. Je balaie cela. Alors, je doute fort. Peut-être vous n'avez jamais mis pied à l'extrême nord. Je doute fort. Voilà. Alors, donc je crois qu'on tourne donc autour du pot. Allez-y pour la suite. Donc pour dire pour la suite que restons calmes, restons sereins. Si je pouvais profiter de votre plateau pour donner un conseil aux candidats, ceux qui se disent candidats. Ils disent qu'ils ne veulent pas les candidats, vraiment, ne nous conseillez pas. Ceux qui disent qu'ils veulent être... Est-ce qu'on conseille l'adversaire? Voilà. Qu'ils arrêtent de parler du président de la République, qu'ils aillent parler au peuple, et s'ils parviennent à convaincre le peuple, ils seront élus. Et c'est de cette façon-là, c'est à ce niveau-là qu'on pourra donc respecter le peuple. Parce que quand le peuple fera son choix le moment venu, il faut qu'ils acceptent le choix de ce peuple. Il y a des gens ici qui ont des unités de mesure. Ce n'est pas sincère, ce n'est pas bon, ce n'est pas ceci. Ils mesurent ça par quoi? Et puis même, moi je suis par exemple de formation économique. L'économie est dynamique, la vie est dynamique. L'économie, la petite définition de l'économie, c'est tout ce que nous faisons chaque jour. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, j'ai un projet, j'ai dit bon voilà, j'ai choisi par exemple le RDPC comme ma boussole politique pour accompagner le Cameroun à grandir et que je suis déçu par le RDPC, je vais changer
Personne ne pourra m'arrêter. Je vais changer peut-être pour prendre un autre parti. Donc c'est déplaisant et c'est irrespectueux de dire aux gens que hier tu étais au SDF, hier tu étais ceci. Et puis c'est factuel surtout. C'est factuel. Il n'y a pas de souci. C'est une victoire même du RDPC. Ça veut dire qu'au moins au RDPC, on parvient à convaincre les gens. Le mercato a marché. Très bien. Le mercato a marché de ce côté-là. Vous allez être encouragé par... D'accord. On changera la thématique sans transition parce que la suite de l'émission, on va justement interroger ses soutiens pour le président Paul Biya et l'opposition qui tente de réagir avec des mobilisations en termes de coalition, malheureusement qui semblent ne pas porter des fruits. Bonsoir le panel, moi je soutiens Paul Biya, c'est mon parti politique, je suis de l'extrême nord Cameroun, monsieur Amadou Aminou, qu'on a l'habitude de recevoir ici, président national de l'ANPC. Bonsoir, moi je suis de l'extrême nord. J'ai coordonné le G20 en 2018, mais je ne connais pas mon frère qui est président de parti politique, qui est sur le plateau. Est-ce que lui voulait être dans le G20? Il dit qu'il ne vous connaît pas. Est-ce que vous vouliez être... Vous avez coordonné le G20? Est-ce qu'il était intéressé par le G20? Et en 2025, je soutiens à 100% le président Paul Biya. Il est président national de l'ANPC, un autre parti politique, qui annonce que lui va soutenir la candidature de Paul Biya. Bonsoir à tout le panel, monsieur Ango. Non, on ne dira pas des choses qui ne comptent pas politiquement. On vous explique la politique, vous nous ramenez toutes les choses du bar. C'est pas... Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis un ancien président des jeunes du RDPC. Je veux le numéro du président Ango pour rejoindre son cercle Sadio depuis Kaélé. Qui veut votre président, votre numéro depuis Kaélé. Bonsoir, panel. Quand le président des partis politiques traite les populations d'hypocrites et vouloir que celles-ci le votent, c'est une grosse insulte. Ce même peuple va vous vomir lors des élections. Je demande au président sur le plateau de retirer ce mot. Les soutiens sont tout simplement les suffrages dans les urnes. Un nouveau, voilà, et qui est quel opposant en émergence? Franck de Bokito, je ne sais pas de quel opposant il s'agit qui est en émergence, dit que ne traitez pas le peuple d'hypocrite, ça peut se retourner contre vous le moment venu. Bonsoir, je suis M. Dieudonné Motomo, je suis président de l'association des jeunes délaissés, les jeunes délaissés de la Léquier. Nous supportons les idées de M. Séverin Ango, nous voulons son contact, il est très intelligent. Comment les délaissés peuvent vous... J'en profite pour annoncer que comme il est de la Léquier, en une seconde, Jean-Jacques Zé, si tu me le permets, voilà, je voudrais peut-être indiquer que dans le cadre de notre plan d'action, nous irons principalement dans la Léquier lancer nos activités parce que nous avons reconnu ce département, on va le dire, une terre pionnière pour le renouveau à travers les actions que mène le ministre Henri Eyébé Aïssi. Donc les délaissés de la Léquier, donc comptez sur nous, on arrive et on pourra prendre en compte toutes vos préoccupations. Les délaissés veulent entrer dans le cercle de soutien à Paul Biya. Monsieur Awono n'a pas la parole. Monsieur Awono, si vous vouliez réagir par rapport à ça, on parle quand même de la Léquier. Vous n'êtes pas délaissé. On parle de la Léquier. Mais vous n'avez pas été interpellé, monsieur Awono. Je dis qu'on parle de la Léquier. Je voudrais également dire que je suis de la Léquier. Oui. Et contrairement à ces jeunes qui veulent rallier le mouvement de monsieur Ango, vous voulez les déconseiller? Contrairement, n'est-ce pas, à au ministre Eyébé Aïssi, il y a dans la Léquier un mouvement dont je suis le secrétaire général. Ah, vous n'êtes pas là pour ça. Le mouvement Léquier debout. Léquier debout. C'est ça la démocratie. Monsieur Awono est venu sur le plateau. L'ATP. Il n'est pas là pour parler de son mouvement. Moi, je suis venu en tant que représentant du Serbie, dont il veut diluer tout l'impact que reçoit notre service. On ignore les aboutissants. Non, vous n'avez vous ne prenez pas votre actualité à la nôtre. Vous voulez ce n'est pas intellectuellement honnête. Vous voulez nous... C'est vous qui êtes malhonnête. C'est ça honnête. Vous avez le temps de parler de notre rendez-vous pour parler de votre mouvement. D'accord, la Léquier debout existe donc et ne soutient pas Paul Biya, c'est ça? Justement. Bon, d'accord, vous avez dit. Bonsoir Jean-Jacques, bien vouloir demander à Sam Séverin Ango comment s'est passée sa métamorphose. Lui qui a reçu une douche froide alors qu'il voulait organiser une manifestation d'un parti d'opposition quelque part là-bas dans la villa. Peut-il nous dire sincèrement qu'il n'a pas eu sa part? Il ne suit pas l'évolution des actualités. Voilà. Effectivement. C'est tout. Suivez l'évolution de l'actualité pour savoir ce qui s'est réellement passé, que vous n'avez rien reçu.
Vous n'avez rien reçu? C'est ça le fond de la part de qui? De ceux que vous avez rejoint maintenant. Non, mais je suis dans la famille, à la limite. Est-ce que je fais ça? C'est une initiative personnelle, parce que je suis Sam Severa. Maintenant, je suis entouré de bien d'autres gens. Vous savez qui est le secrétaire général c'est un jeune journaliste dynamique, ça que vous aurez le temps de connaître, monsieur Ebodé Parfait, donc qui est ressortissant de la Léquier, au passage d'ailleurs. Donc, vous allez connaître tous les visages du Serbie. Voilà. Bonsoir à vous sur le plateau, et j'ai une question. Un journaliste doit-il avoir un parti politique? Armand de Yaoundé, on est tous ici, hein, même si on ne montre pas nos cartes, on peut appartenir à des partis politiques. La loi ne nous interdit pas du tout. Mais sa question est essentielle et fondamentale. Quand on est dans le journalisme et qu'on choisit de rentrer dans l'action politique, on abandonne le métier. Donc moi, je ne suis plus journaliste en exercice. Vous êtes un acteur. Voilà, donc je suis devenu acteur. Mais à la base, comme profession, c'est du journalisme. Mais que je ne pratique plus comme métier. Donc il faut que ça se sache. Donc ceux qui font les deux en même temps ne sont pas dans la norme, véritablement. Non, un journaliste a le droit d'appartenir à un parti politique. C'est un citoyen. Il ne lui est pas... Mais pas tout en exerçant. Voilà, il n'est pas un acteur de premier plan. Voilà. Bonsoir Jean Exé, bonsoir le panel. Même si ça peut sembler ostentatoire, ces soutiens ont toujours leur place. Une sympathisante a gagné. C'est toujours bon à prendre pour tout candidat en lice. Ngala Moto, depuis Yaoundé, on a retenu l'essentiel. Les militants du RDPC sont hypocrites, ils ne veulent pas dire la vérité, que leur candidat est fatigué, et voilà, ce n'est pas ça l'objet. Alors, pendant que ces soutiens-là se multiplient, en face, il y a quoi? On a entendu parler des coalitions, l'APC, l'ATP, il y a même déjà l'ATR. Et la dernière actualité pour ce qui est de l'ATP montre justement qu'on a de la peine à se mettre ensemble. On tourne justement au niveau de la thématique pour interroger ces alliances-là et constater justement que on tire la balle réelle de ce côté. Les uns considèrent les autres comme des corrompus, les autres considèrent les uns comme des bandits. Ils sont tous de l'opposition. Comment est-ce que Samuel Bilon, qui reste un peu en retrait par rapport à ces mouvements-là, regarde ce qui se passe aujourd'hui? Bon, d'abord, nous ne restons pas nous ne restons pas en retrait, puisque vous savez, vous n'avez peut-être pas parlé de ça. Nous sommes surtout l'Union pour une majorité parlementaire. Vous savez que c'est un mouvement qui a vocation à faire en sorte que l'opposition puisse avoir la majorité au Parlement lors des prochaines élections législatives. Bon, mais de façon générale, pour les coalitions, ce qu'il faut dire, d'abord, la première chose, c'est que nous l'avons toujours dit au mouvement réformateur, avec un système à un seul tour, les coalitions sont incontournables. Il sera extrêmement difficile à l'opposition d'aller au bout et de battre le RDPC, qui par ailleurs ne fait que se renforcer avec tous les autres soutiens, le G20 et tous les soutiens. Il risque de passer à G30, hein. Voilà. Donc les coalitions sont obligatoires. Il faut arriver en face du RDPC à créer une coalition qui va effectivement se donner les moyens de battre le RDPC. Lorsqu'on a un système à un seul tour, généralement, on a un système de bipolarisation de la classe politique. Que ce soit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, vous avez par exemple aux États-Unis les travaillistes, aux États-Unis les républicains et les démocrates, en Grande-Bretagne les travaillistes et les conservateurs. Donc c'est comme ça. Donc il faut que nous qui sommes en face du RDPC, on apprenne à travailler ensemble. Sans quoi la victoire sera quasiment impossible. C'est pour ça que nous avons pensé à mettre sur pied, sachant par ailleurs que nous sommes dans un système où vous savez, le RDPC a réussi à travestir quand même le paysage politique, à faire comprendre aux gens que lorsqu'on est président de la République, on est hyper puissant. Et donc, du coup, y compris les gens qui sont en face, cherchent à voir la place du président Biya pour faire peut-être comme lui. Nous l'avons eu, et c'est ce que nous disons au mouvement réformateur, nous avons eu deux présidents très forts, que ce soit le président Amadou Diopé à son âme, le président Biya, qui est encore là. Nous ne voulons plus de cela dans notre pays. Il faut qu'on arrive à rééquilibrer les pouvoirs dans notre pays. Et c'est pour ça que nous sommes pour qu'on essaye de parlementariser la vie politique dans notre pays. Bon, en ce qui concerne les coalitions qui sont là aujourd'hui, on voit que, bon, vous dites à tirer à boulet rouge. Je crois que c'est un titre de journaliste. Mais la vérité, c'est que, bon,
on est en train de... ceux qui sont en face, on va dire qu'ils sont un peu en train de travailler. C'est pas facile. C'est normal qu'à un moment donné, on puisse avoir des... on va dire quoi, des petits couacs. Mais je pense que des petits couacs. Lorsque vous avez des leaders qui prennent la parole et disent que les autres voulaient seulement aller manger, ils voulaient leur part. Et la réaction en face n'est pas du tout tendre. Hein. Vous avez par exemple l'ATP qui réagit à la sortie du professeur Kouvondo qui dit ceci. Le professeur Kouvondo est un roublard, un chasseur de primes. C'est la face hideuse de l'opposition camerounaise. Il raconte des inepties dans sa dernière sortie. Son comportement à la FECAFOOT n'est pas différent Alors, lorsque vous avez des leaders d'opposition qui prennent la parole sur la place publique à l'approche d'une élection, avec des termes aussi bas ou aussi hauts, c'est quand même problématique. Mais ce que j'essaie de vous dire, peut-être que je n'ai pas été suffisamment précis, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça, c'est peut-être ce qu'on voit. Mais à côté de ça, il y a un travail qui est en train d'être fait, au fond. Vous comprenez? Et ça peut saper tout ce travail-là. Non, pas forcément. Ça ne va pas saper. Peut-être ça peut apporter, effectivement, ça peut permettre qu'on voit un peu les idées des uns des autres, et ça peut plutôt faire partie du nuage. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que il y a aussi l'insincérité dans beaucoup de prises de position. Vous comprenez? Et nous, par exemple, moi, réformateur, nous avons, je peux le dire, le mérite d'être clair. Par exemple, lorsqu'on a mis sur pied l'ATP dès le départ, lorsque nous avons lu le manifeste, nous avons répondu et nous avons dit clairement, nous avons pris clairement position. Voilà. Et à l'époque même d'ailleurs, je pense que c'est notre position qui a fait évoluer l'ATP, parce qu'à l'époque même, il y avait seulement une seule option. C'est après notre sortie qu'après on a mis la deuxième option sur la table. Bon, mais tout ça, c'est pas très important. Je pense que ce qui est important, c'est que nous sommes en train de travailler en face. Et je peux vous dire que ce n'est pas seulement ce que vous êtes en train de voir là. En octobre, certainement, on verra. Alors, ce qu'on est en train de voir le président du Cameroun en marche, c'est quand même une grosse désolation que ce spectacle-là soit affiché en ce moment, et la réaction des Camerounais là, on commence à penser que cette opposition n'est pas sérieuse. Ce qui me désole, c'est les mots utilisés par certains présidents, leaders politiques. Je pense que je suis l'une des premières personnes à m'opposer directement sur un plateau de télévision face au professeur Bilé. Au mois de septembre 2024, oui, sur une chaîne consoeur. On m'a demandé, le professeur Baébé qui était là ce jour, professeur Bilé avec un autre professeur. J'étais le seul qui n'était pas professeur d'université. J'ai fait mon refus d'adhérer. Au préalable, nous avons travaillé avec l'un des cadres du parti du professeur Bilé pendant plus de 2 ans, M. Benou. J'ai fait comprendre que nous ne pouvons pas, professeur Bilé, je vous ai vu, j'ai commencé à vous voir à la télé quand je faisais la classe de première. Je ne vois pas la différence entre vous et Paul Biya. Pendant que mes égaux sont présidents de République en Afrique de l'Ouest, ils ne sont pas plus diplômés que nous autres ici. Ça, c'est lorsque la première option, c'était une alternance avec Paul Biya. Bien sûr. J'ai dit, nous ne pouvons pas. Le Cameroun en marche ne peut pas évoluer dans ce contexte. Nous voulons changer le leadership. Lorsque le président Paul Biya revient au Cameroun en 62, il avait quel âge? Lorsque le président Amadou Ahidjo devenait président de la République, il avait quel âge? Maintenant, à notre âge, ils se disent que vous êtes limité à l'aspect âge. Bien sûr. Est-ce que le fond avait... Le fond, même le contenu. Oui. Je ne veux pas raisonner comme mon professeur Kouvondo. C'était mon professeur de la première année en 5e année. C'était mon professeur. Je ne veux pas revenir sur le mot qu'il a utilisé. Mais il n'a pas totalement tort. Ce sont des personnes de 3e âge qui cherchent à avoir de quoi encore pour survivre. Qui sont de 3e âge? Olivier Bilé, c'est ça? Ils n'ont pas 60 ans. Mais finalement, vous allez écarter tout le monde.
Vous avez finalement écarté tout le monde. Hein. On peut être 60 ans et être solide. Non, 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 non. On a besoin, comme ça se passe ailleurs, on a besoin, même si c'est une personne de 55 ans, nous avons besoin de personnes âgées tout autour. Mais on n'a pas besoin de personnes âgées devant. Ça, nous n'allons jamais accompagner. Et c'est pour cela que celui qui disait tout à l'heure qu'il ne connaissait pas l'extrême nord, il se rend surpris. Notre stratégie, on ne va pas les déployer là. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux savent très bien ce qui se passe. Et nous allons utiliser cette force de la jeunesse. Alors, ce qu'on aurait souhaité, c'est que ça reste à l'intérieur quand même, mais que non, justement là, c'est cela pas... arrive à Mondovision, on peut comprendre que il y a eu des propositions et des contre-propositions, c'est normal. Pour asseoir... Monsieur Kouvondo, je vous ai dit qu'il m'a enseigné de la première année jusqu'en 5e année. Oui. C'était mon professeur, que ce soit Abao, Jean Calvin, Kouvondo, tous c'était mes enseignants. Monsieur Kouvondo, avec sa franchise, il ne peut pas souvent se contenir et dire certaines choses à Mondovisio. Et ce n'est pas du tout bien. David, vous êtes encore à l'ATP et c'est de cette coalition qu'il s'agit essentiellement ces derniers temps. C'est au moins le deuxième mouvement qui indique qu'il y a un malaise. Ils sont partis, Ndjokam Tchameni, Kouvondo, Cabral Libi et consorts. On les a traités de profiteurs, qu'ils voulaient venir à l'ATP pour avoir un tapis rouge. Il y a ce deuxième épisode avec la sortie de Kouvondo qui dit qu'en réalité, le porteur du projet avait d'autres intentions, manger sa part parce que l'opposition ne paye pas. Je voudrais tout d'abord répondre au président du Cameroun en marche. L'ATP n'est pas derrière le professeur Olivier Billet. Oui. Le professeur Olivier Billet est candidat à la candidature comme tous les autres candidats. Nous vous tendons d'ailleurs la main de venir grossir les rangs des candidatures pour donner au peuple camerounais la chance de se choisir qui parmi nous pourra représenter les intérêts du peuple en octobre 2025. Monsieur, le professeur Olivier Billet n'a jamais dit que c'est lui qui doit, n'est-ce pas, être le candidat de l'ATP. Donc les cartes sont rebattues pour tout le monde. C'est au peuple camerounais de choisir le candidat. Et ce sera dans le cadre d'une primaire ouverte et digitale. Mais vous n'avez pas pu convaincre ceux qui sont partis. Qui étaient quand même des leaders de poids. Je dois, n'est-ce pas, dire que l'opposition camerounaise est un panier à crabes. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Je dois le dire. Non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est ce qu'ils pensent. Hein. Non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est ce qu'ils pensent. Allez, je dis, ne peut pas dire ça, c'est pas normal. Je le dis, je ne l'invente pas. Il n'a qu'à écouter l'invective. Beaucoup font dans l'invective. Les échanges. Mais ce n'est pas ce qui caractérise l'opposition camerounaise. Une partie, on peut dire. C'est pas ce qui caractérise. Vous avez dit qu'il achève son propos, s'il vous plaît. Oui. Les échanges entre le professeur Kouvondo et le professeur Olivier Billet, c'est carrément de l'invective. Tout à fait. Et j'ai eu la chance d'être à l'ATP au moment où ça a éclaté. C'était vraiment invivable. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme à l'ATP, il y avait, n'est-ce pas, une réunion qui se tenait chaque vendredi. Il y avait donc le président de séance, qui était président pendant toute une semaine. Alors, le président Ndjokam Tchameni a profité de sa présidence pour obtenir l'exclusion de docteur Florian Djana et de professeur Olivier Billet. Ah bon? Par derrière. C'est des tacles par derrière, ça.
L'exclusion devait durer 1 mois. Docteur Florent Njara, il vit au Canada. Oui, oui. L'exclusion devait durer 1 mois. Et lui, il devait donc profiter par derrière pour accélérer les choses et orienter l'ATP. C'est ce que vous appelez le panier à crabe. Et orienter l'ATP à sa manière. Au chapitre même, il y avait déjà l'idée de changer le nom de l'ATP. S'il y a quelqu'un qui a barré la voie à cette stratégie, c'est moi. Comment est-ce que j'ai fait? Parce qu'au départ, il était question d'une exclusion, d'une mise à pied d'1 mois. Mais maintenant, par derrière, M. Ndjekam Tchameni voulait tout changer. Il s'agissait de les mettre à l'écart pour conduire la barque là où il voulait. D'accord. Mais quand on prend la dernière actualité de David Arono, le retour d'Afrique du Sud a fait plus de dégâts. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud? Vous êtes allé chercher quoi en Afrique du Sud pour rentrer en pièces détachées? Je n'y étais pas. Oui. Ils sont partis à 3 membres de l'ATP, c'est-à-dire le professeur Nkumvando, le professeur Olivier Bilé et le professeur maître Akere Mouna. Oui. Tous ces 3-là ont travaillé pour avoir le manifeste que nous avons aujourd'hui, le manifeste de l'ATP, même si maître Akere Mouna n'est pas signataire. n'en est pas signataire. Quand ils arrivent donc en Afrique du Sud, ils trouvent une forte communauté mobilisée. L'idée était, n'est-ce pas, d'adouber, de convaincre, n'est-ce pas, le professeur Nkumvando et le professeur Olivier Bilé, d'adouber Akere Mouna pour qu'il soit le candidat de l'ATP. Ils en ont même parlé à 2, le professeur Nkumvando et le professeur Olivier Bilé. Le professeur Olivier Bilé nous en a parlé bien avant, n'est-ce pas, cet éclatement. Bien avant ces éclats de voix de ces derniers temps. Ce qui se passe alors, c'est que le professeur Olivier Bilé a refusé. Le professeur Nkumvando a donné aussi l'impression de refuser. Mais quand ils arrivent au Cameroun, maintenant, l'ATP constate que le professeur Nkumvando, qui est signataire de l'ATP. Vous faites encore pas dedans là-bas. C'est ce que le professeur... Je pense que cassette à lui, vous faites quoi encore dedans, c'est ça? Oui, c'est ça. Que le professeur Nkumvando, qui était, n'est-ce pas, signataire du manifeste de l'ATP, parce que ça vous arrive, n'est-ce pas? A décidé, n'est-ce pas, d'investir Akere Mouna, le candidat Akere Mouna. Voilà la pomme de discorde entre peut-être les deux. On est bien situé maintenant. Alors, tout ce qui se passe, vous voulez réagir? Est-ce que ça vous concerne? Bon, allez-y, monsieur le maire. Il paraît que vous vous trinquez au NDPC quand ça se passe mal comme ça. C'est pour ça qu'ils veulent que ça... En réalité, j'ai beaucoup de respect pour les panélistes. J'ai également beaucoup de respect pour ces partis d'opposition. Mais cela ne m'empêche pas quand même de relever certains faits. Vous voyez, quand ils s'exprimaient là, j'avais envie de l'écouter jusqu'au bout et puis je me suis fatigué à un moment. Moi, j'appellerais ça comme des causeries du quartier. C'est-à-dire le Congo, ça, où tel va dire ceci, tel va dire cela. Soyons sérieux, vous comprenez? Vous me connaissez peut-être, monsieur Jean-Jacques Zé, je suis votre jeune frère. Mais quand vous me voyez là, je suis fini. Je deviens maire de ma commune à 34 ans. Mais vous pouvez me donner plus de 40 ans aujourd'hui. Le pouvoir faire vieillir. Le pouvoir, le travail. Oui. Nous sommes dans... Moi, j'ai une petite population, c'est 31 000 habitants. Mais voilà des gens qui veulent gérer un pays de plus de 30 millions de Camerounais. Mais ils racontent tout. Et tout. Je crois qu'on n'est pas sérieux là. On n'est pas sérieux. Nous, par exemple, au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il y a des textes, il y a des statuts, il y a des règlements, il y a un règlement intérieur. Mais depuis que vous les avez entendus... Nous parlons de l'ATP. Allons-y. Qui n'est pas un parti politique, qui est un rassemblement. Il y a des partis, il y a la société civile et autres. Voilà. Il est en train de me ramener Voilà, on va le ramener. Je vais vous dire donc, n'est-ce pas? Oui. Pour que le RDPC
se retrouve en coalition avec un autre parti, il y a des textes qui encadrent cela. Mais vous, depuis que vous les écoutez parler, M. Binet est allé, M. Tel est allé. C'est le cas clair de monsieur, le professeur... Le professeur Maurice Kamto. Il a relevé tout à l'heure du MRC. Qui s'est levé un matin? Est-ce qu'il a l'ATP? Allons-y doucement, je suis en train de... C'est un exemple, très rapidement. Qui s'est levé un matin et qui a dit qu'il n'allait pas aux élections. Tout son parti a volé en éclats. C'est un petit exemple pour dire que il y a ce qu'on appelle leader, parce que depuis là on dit leader politique. Un leader, c'est celui qui entraîne une foule derrière lui. Mais ici, on a constaté que c'est des individus qui ont le plan dans la tête, qui se lèvent et un matin, ils disent, bon, on va se mettre ensemble avec elle. Quand ça ne va pas, ils sont déjà avec elle. Soyons sérieux. Alors, tout ce qu'on voit là aujourd'hui, Sam Severengo, est-ce que ce n'est pas parce que le socle n'est pas déjà solide dès le départ? Lorsqu'on veut mettre en place ces organisations-là, est-ce qu'il n'y a pas un socle qui est léger? Oui, moi je voudrais d'abord préciser que les choix des présidents de la République, des républiques dans le monde aujourd'hui, font l'objet quand même d'un intéressement assez singulier. Même aujourd'hui, j'écoutais déjà Donald Trump qui veut un prochain mandat en France. Vous avez l'actualité de Marine Le Pen qui ne pourra pas y aller en 2027. Sur le continent africain, il y a la Côte d'Ivoire. Également avec le cas de Alassane Ouattara. Quid du Cameroun? Alors, et vous allez comprendre pourquoi j'évoque le cas spécifique du Cameroun partant de la géopolitique internationale. Il s'agit quand même d'un pays qui a connu en tout et pour tout 2 chefs d'État en une 60aine d'années minimalement. Oui. Et qui s'apprêterait donc à connaître un changement. Et du coup, ceux qui sont en face, pour remplacer le très emblématique Paul Biya, ne prennent pas la mesure de la tâche qui leur incombe. Incapables de cristalliser autour d'une table un véritable plan d'action. C'est ahurissant, c'est ça qui, moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai claqué la porte, parce que j'étais un peu à leur côté également, en train même de susciter déjà en 2018, on avait quand même droit à quelque chose d'assez plaisant avec les candidatures des uns et des autres. Il y avait une grosse soif de changement. Déjà à l'époque, il y avait déjà cette incapacité à pouvoir se réunir. Parce que nous étions dans l'état-major du bâtonnier à Kéré, et puis les équipes de Maurice Kamto ont débarqué avec pour déjà un agenda, c'est-à-dire que c'est le choix de Kamto qui doit être fait. Oui. Et donc pour le cas de Cabral Libye. Alors je vais vous dire une chose. Ce qui va se passer en 2025, c'est que la véritable élection présidentielle commencera avec l'annonce de la publication des candidats retenus, y compris pour le cas du RDPC. Parce que pour l'instant, nous dans le Serbie, nous ne disons pas qu'aller voter Paul Biya, nous ne sommes pas sûrs qu'il va accepter d'aller, même si pour l'instant il est encore candidat statutaire. Ça veut dire que même à l'intérieur du RDPC, nous ne connaissons pas qui est-ce qui sera notre champion. Mais nous sommes prêts à aller le soutenir. Maintenant, dans les rangs des forces dites de changement, qui pour se présenter en face du champion du RDPC? Je réponds tout de suite qu'à l'état actuel de la situation, si l'élection avait lieu aujourd'hui, le prochain président ne sortira fatalement encore que des rangs du RDPC. Parce que qu'est-ce qui vous empêche, mon cher Bilon, monsieur Olivier Bilé, Akere Mouna, et autres Cabral Libye, peut-être pour le cas du MRC, c'est hypothétique, parce que M. Kamto ne pourra manifestement pas y aller. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, pour vous qui êtes quand même, on va le dire, des candidats potentiels, de vous retrouver tous avec les Kawala et autres Cyril Sambaka, et tenter de choisir quelqu'un? Vous pensez que tout le monde, pris individuellement, peut venir remplacer l'emblématique Paul Biya comme ça facilement? Non, ce ne sera pas possible. C'est pour cela que j'estime qu'il y a quand même beaucoup de légèreté dans ces rangs-là. Et malheureusement, on sera obligé alors de... Il y en a qui viennent souvent sur ce plateau. Il y en a qui viennent souvent sur ce plateau et nous disent que c'est même vous les journalistes, c'est vous qui faites croire à l'opinion que pour battre Paul Biya, il faut forcément une coalition. Vous vouliez répondre à Sam Severengo? Non, je voudrais dire à Sam Severengo que le narratif qui nous a été fait on va dire quoi,
des mésaventures de l'APP. Vous ne savez pas, je ne vais pas utiliser le mot mésaventures. Les mésaventures. Vous me dites, je vais prendre. Non, je pense que, et je l'ai dit tout à l'heure, ça ne caractérise pas l'opposition. Vous comprenez, ça ne caractérise pas l'opposition. Et je pense que ce déballage, d'ailleurs, je pense qu'il est contre-productif. C'est pour ça que, quelque part, j'ai voulu l'arrêter en faisant une petite diversion. Vous m'en excuserez. Mais parce qu'il est contre-productif. Parce que quand vous avez fait ce déballage, comment vous faites pour appeler les Camerounais à participer au choix? Parce que ça montre tout de suite que ce n'est pas sérieux. Mais la réponse que moi je veux faire, c'est que c'est pas ça l'opposition. Il y a des gens qui sont en train de faire le travail. Je vous ai dit tout à l'heure que, c'est vrai que les journalistes aiment le déballage, mais il y a des gens qui sont en train de faire. Moi, je peux vous dire qu'avant j'étais à une réunion. Je peux vous dire qu'avant d'arriver ici, sur ce plateau, je sors d'une réunion avec des responsables politiques. Vous comprenez? Nous sommes en train de travailler et ce n'est pas ce que vous êtes en train de voir là. Ce n'est pas ça l'opposition. Ce n'est pas ça qui caractérise l'opposition. Donc il y a des gens qui travaillent. C'est ce que je voulais dire. D'accord, il y a votre frère de l'extrême nord qui vous a envoyé un message complémentaire pour vous dire que comme vous êtes là, et ils sont en train d'avancer avec les groupes de soutien à Paul Biya, les partis politiques. Ils m'ont envoyé la liste des 5 partis politiques. L'extrême nord, l'Alliance nationale pour le progrès du Cameroun, l'ANPC, dont il est le président Amadou Aminou. Il a dit extrêmement nord encore, donc chez vous là-bas. Mouvement social du Cameroun, le président c'est Bachirou. Quelque chose là devant le cachet. Dans le nord, il y a l'Union pour la République, la démocratie et la solidarité de Aboubakar Mohamedou. Il y a dans la Damawa l'Union camerounaise pour la démocratie de Ombiono Brice et à Damawa encore Mouvement national pour le progrès du Cameroun de Mohamedou. Ce sont là les partis politiques qui s'engagent déjà à soutenir la candidature de Paul Biya en 2025. Mais est-ce que Jean-Jacques, vous pouvez me donner quelques secondes parce que tout à l'heure, non, je voulais rebondir parce que ça vous concerne tous les deux. Parce que quand M. Bilon dit que les gens travaillent, il ne nous donne pas les noms. Parce qu'en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on sait que pour la prochaine présidentielle, il y a des profils. Ça peut relever de la stratégie. Mais il ne nous dit pas à quoi vous êtes déjà en temps voulu, les Camerounais seront. D'accord, ce n'est pas encore le temps voulu. Oui, monsieur le Président. Je vous ai fait savoir tout à l'heure que je suis un agent de l'État. Je n'ai pas peur de ce qui pourrait advenir. Ces soi-disant partis satellites, ils cherchent leur gombo, comme on dit au quartier. Moi, à l'entame de mes propos, j'ai dit, on a quand même révoqué de la fonction publique parce que je ne soutiens pas le RDPC. Pas la peine. J'ai la terre, j'ai mon bétail, je vais survivre. Aujourd'hui, nous partons aux élections avec le RDPC. Moi et le président, votre champion, qui a presque 100 ans. Je le bats. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Dites-nous ça. Parce que tous ces jeunes-là ne vont pas le voter. Vous faites dans l'isoloir. La divination, là? Ce n'est pas la divination. Il y a eu plusieurs exemples que vous allez dire comparaison n'est pas raison. Qui pouvait s'imaginer qu'au Sénégal, quelqu'un pouvait sortir de la prison et aller battre tout un système? Parce que la jeunesse en avait marre. Et la jeunesse, même lui, monsieur le maire, si je me retrouve face à face avec votre champion, dans l'isoloir, vous allez voter. Vous êtes deux dans l'isoloir, vous êtes deux, non? J'ai dit lui, s'il se retrouve dans l'isoloir pour on ne se comprend pas. J'ai dit moi avec votre champion, parce que étant dans le RDPC, les statuts et règlements du RDPC vous disqualifient de facto et de droit. Vous ne pouvez pas être candidat. Puisque vous avez entre guillemets votre candidat. Bon, qu'est-ce qu'on retient finalement? Ce soutien ne sert à rien. Si vous allez à l'élection, vous battez Paul Biya. Vous n'avez rien à faire. Mais bien sûr, notre stratégie, comme M. Bilon disait, nous n'allons pas le déployer ici. Ah, vous êtes en train de préparer une stratégie, vous aussi? Mais bien sûr, nous allons prendre le pouvoir dans ce pays par la volonté divine, Inch'Allah. D'accord. Retenez ceci. Avant la fin de l'année, il y a des coalitions en préparation qui ne sont pas celles qui font le buzz. Non, on n'a pas besoin de faire du tapage. Les populations vont venir. Les populations sont tenues informées.
Ah bon? Nous avons, même si on coupe Internet aujourd'hui, dans ce pays, nous serons connectés. Allez que vous allez tomber du ciel, sortir de nuages. Parce que vous êtes sur ce plateau pour éclairer le... S'il vous plaît. Alors, on retient que vous êtes dans l'ombre, vous êtes en train de travailler. Nous ne sommes pas dans l'ombre, nous nous connaissons, nous avons nos gens, ils se connaissent, nous avons nos relais dans les coins les plus reculés. Ceux qui écrivent, qui interviennent, ce sont les gens du RDPC pour discréditer la vraie opposition. Connaissez-vous combien, vous êtes journaliste, combien de jeunes originaires du Grand Nord, comme on aime bien le dire, de l'Adamawa, je préfère même de Garoua-Boulay qui se retrouvent dans la région de l'Est, jusqu'à Kousseri, qui viennent sur votre plateau dire qu'il va affronter le chef de l'État aux élections, à part moi. Connaissez-vous combien? Ben, je n'ai pas compris la question. Je redis encore ceci. Vous voulez que tous viennent dire que... Non, ceux qui sont assez courageux pour pouvoir dire qu'ils veulent battre, envoyer à la retraite. Il faut du courage pour ça. Voilà quelqu'un qui veut battre Paul Biya ici, non? J'ai parlé, tout à l'heure vous avez cité les noms des gens qui seraient originaires du Nord. J'ai dit, vous connaissez combien? Vous allez créer votre république au Nord. Alors on va finir par vous. Finalement, l'ATP... Vous gérez l'ATP reste focus. Comme une lilliputienne, vous voulez parler. L'ATP reste focus sur son programme, c'est ça? Oui. Contrairement à ce vous ne respectez pas les élus, là? Il est élu local. S'il était député, c'est là-bas le pouvoir de la nation. C'est là-bas le pouvoir. Moi, je suis juriste. Les gens pensent que pour gérer le pouvoir, il faut se mettre président de la République. C'est là-bas le pouvoir. On a des causes local chez vous. Oui. Si vous étiez député, je voudrais vous rappeler que les députés ont la dignité. Monsieur a la parole. Oui. Sauf que le président minimise un élu local. Un maire, c'est un élu local. Les collectivités territoriales décentralisées. Il n'est pas maire de la nation. C'est pas ça. Non, monsieur Bilon n'est pas d'accord. On est député de la nation. S'il était député, je devais avoir le député et le maire. C'est différent. Contrairement à ce que j'ai entendu sur ce plateau. Vous avez lu dans une localité lilliputienne où vous voulez parler. À ces textes, nous avons un manifeste bien rédigé des professeurs comme Nkunvondo, Olivier Billet, avec ce qu'ils disent encore là, le bâtonnier Akere Mouna et bien d'autres sommités ont travaillé, n'est-ce pas, sur ce texte. Donc nous avons un socle granitique sur lequel repose la refondation, dans la rupture, le projet de rupture et de refondation nationale. Donc nous sommes en train de travailler et dans les jours à venir, nous allons livrer la marchandise au peuple camerounais. La marchandise. C'est-à-dire une application qui permettra au peuple camerounais d'ici et d'ailleurs de choisir par lui-même le candidat. Le candidat. D'accord. Il y a 8 candidats en lice. Et nous lançons un appel. Nous lançons un appel aux leaders de l'opposition. Nous avons intérêt, n'est-ce pas? Avec le développement que vous avez fait, la personne ne va venir. Avec le développement que vous avez fait, la personne ne va venir. Dites-moi que vous n'allez pas venir. Non, je dis qu'avec le développement que vous avez fait, la personne ne va venir. C'est ça. Mais sur les déviations que vous avez évoquées, les démarches, là on sort chacun 1 minute maintenant. On salue d'ailleurs ce téléspectateur qui insiste pour dire, rappeler à M. Ango que le professeur Kamto Maurice sera bel et bien candidat. Il peut avoir ses 300 signatures. Il peut être porté par une formation politique. Arrêtez donc de manipuler, on a compris cela, personne n'en doute. Voilà, il peut avoir les 300 signatures. 1 minute chacun pour sortir de cette affaire-là qui concerne les alliances et l'attitude des têtes de proue de ces alliances aujourd'hui, en indiquant que les deux présidents qui sont là disent que, attention, il y a des choses qui se préparent dans l'ombre. Il n'y a pas de souci, nous respectons les positions des uns et des autres. Mais ce que je voudrais quand même dire aux Camerounais, si j'ai cette possibilité, c'est que soyons sérieux. Le Cameroun est un grand pays. Et comme Sévérin Angola a dit tout à l'heure, il y a des intellectuels, des personnes très intelligentes. Et le paysage que renvoie ce débat autour de l'opposition, autour des candidatures communes, même pas en péril
notre capacité à démontrer que nous sommes un peuple fort politiquement. Et je voudrais quand même aussi dire, par exemple, à mon frère en face, c'est vrai, notre Cameroun, notre pays, pendant 40 ans, a vécu dans une parfaite intégration nationale. Nous vous prions que chaque fois que vous prenez la parole, pensez à nos enfants. Pensez à nos enfants qui s'appellent Amadou, à nos enfants qui s'appellent Magné, à nos enfants qui s'appellent les Cabral et les Ngo. Donc, il n'est pas bon que nous nous retrouvons sur un plateau comme celui-ci, à vouloir toujours dire que moi, chez moi au nord, chez nous au nord. Si vous avez parlé chez vous à Toc. Non. Mais c'est lui qui a commencé. Écoutez bien, je vous ai dit, je suis le maire de la commune. Ça, c'est un fait. d'Atok. C'est un fait. Vous comprenez? Et maintenant, en dernière position, je voudrais lui dire, il faut bien qu'il respecte les gens. Il parle d'une commune comme si c'était, il voudrait être président de la République, c'est-à-dire président de cette commune. Les collectivités territoriales sont d'égale dignité. Il n'y a pas de petites communes. Vous comprenez? D'accord. Merci, monsieur le maire. Alors, on sort Sam Savera Ango, juste pour demander, c'est quelqu'un qui vous salue avec beaucoup d'admiration, en demandant à monsieur Awon aussi, il existe un seul pays au monde où les préfets, les magistrats ne sont pas nommés. On va sortir de ce programme. Merci, monsieur, d'être venu. Monsieur le Président, vous avez dit que vous avez Ma minute, je la prendrai pour déjà donner le numéro de téléphone. Je ne sais pas si c'est possible pour les gens de l'extrême nord et de la Léké qui ont demandé à... Non, nous passerons par le numéro qui est affiché là. Voilà, je me chargerai de ok, voilà. Très bien. Donc, pour rappeler que le service est un mouvement républicain en réalité. Donc, nous sommes là avec le champion qui est là pour dire protégeons nos intérêts, protégeons nos acquis. On sera en guerre contre tous ceux qui voudront dévoyer, on va le dire, le bel édifice qu'est le Cameroun qui ne devrait pas être lézardé aujourd'hui. Oui, cet héritage. Votre minute. Oui, mes chers compatriotes, il fait un discours. n'ayez pas peur. Notre pays ne pourra jamais se disloquer. Voilà. Ne croyez pas que le régime quarantenaire peut apporter quelque chose de plus. Après 43 ans, c'est de trop. D'accord. Soyez prêts, même si l'élection est demain, on va les envoyer à la retraite. Et il n'y aura pas de chasse aux sorciers. Monsieur le maire, on ne va pas vous chasser après cela. Vous allez travailler avec nous. D'accord. C'est démocratiquement correct, Monsieur le Président. Pour cette minute de sortie, on a retenu qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Oui, rapidement, une chose. D'abord, la première chose, c'est que sur le premier sujet, on demande aux gens de travailler, d'enlever les poubelles, et pas de faire des motions de soutien. Je crois que la première chose. Soutenir, c'est travailler. Oui, donc c'est travailler, il faut travailler. Donc, et pour finir, je voudrais faire un coucou à mes